La camaraderie, la virilité. Exactement, D'ailleurs, ça c'est des grands sujets. Je sais pas si tu as vu. Actuel, la virilité, alpha, beaucoup de etc. respect aussi. En plus, t'es marqué, tu sais, banni définitivement et tout. T'es en mode, bon, on va voir comment ça se déroule. C'est très aléatoire. C'est rien à voir avec le salarial. C'est pas tous les mois je touche un truc. Tu peux être bien ce mois-ci, le mois prochain, y a rien. Je dis à personne, mais je passais mes nuits dehors. Et c'est-à-dire, fais de ton mieux. Si tu te donnes à fond, c'est que t'as fait le taf, tu vois. On te dit pas d'arriver premier, on te dit pas. On te défend d'être dernier. Tout est à la performance avec moi. J'ai récupéré mon compte à 2 millions il y a une semaine. J'aime faire ça, c'est un truc que, tu sais, quand tu fais ce que t'aimes, tu sens pas les difficultés. Non. Tu les sens rarement, t'es en mode bon, bah, c'est comme ça maintenant, et vas-y, tu vois. Alors, tout le son qui passe par mon oreille, je vais l'analyser, je vais le transformer dans ma tête, je vais tout de suite voir une EQ, je vais voir une courbe. Ce qui est bien avec l'espace podcast, c'est que c'est pas YouTube. Ok. Tu peux dire ce que tu veux, et ça c'est top. Il y a quelque chose qui a changé aussi violemment, c'est que tout le monde y va de sa petite expertise. C'est-à-dire que n'importe quel teubé se permet de publier une vidéo pour parler, pour donner son avis sur un sujet, alors qu'on lui a rien demandé. Ouais. Et ça c'est compliqué, tu vois. Quand tout le monde donne son avis, c'est compliqué de gérer un groupe. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, encore une fois, un plaisir. On renouvelle le plaisir toutes les semaines, même tous les 2-3 jours. J'ai l'honneur de recevoir Rino. C'est absolument pas marocain, mais c'est pas grave. Vraiment, t'as mis la main et tout. C'est une dinguerie. Je tenais à te faire une presse qui n'a rien à voir avec tes origines, ça me fait plaisir. Non, t'as raison. T'as bien, à travers ta présentation, t'as bien décrit l'identité du personnage, mais c'est cool. Merci pour l'invitation en tout cas. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je suis vraiment content que tu sois là pour le coup. Merci, on s'est raté de peu la semaine dernière. De peu non, de très loin. C'est loin quand même. De plusieurs kilomètres. On s'est raté de loin, une grosse story. Et t'as vu, bon, on en viendra après, mais t'as vu le truc que je t'ai dit, extensible, fourchette, tout ça, machin, boîte aux lettres, il est dans mon sac. Magnifique. Wow, bon. J'ai pas changé de sac depuis la semaine dernière, je viens de rentrer. Bah, ça, faut qu'on en parle. Franchement, l'anecdote de la boîte aux lettres, je la mets de côté, je mets une boîte aux lettres pour qu'on en parle. Ouais, c'est comme ça, on n'oublie pas. Parce que c'est pas mal. Écoute, moi, je laisse bien souvent aux invités la primeur de se présenter. Donc, explique-nous un peu qui tu es, ta vision, rapidement. C'est simple, avec le temps, j'ai appris à le faire. Magnifique. Alors, Rino, mon nom de scène, je me considère comme artiste, mais c'est un peu flou. Du coup, je dis aux gens que je suis comédien et musicien. Tout simplement, musicien-rappeur, comédien-rappeur, pardon. Hamza, mon vrai prénom pour les intimes, pour ceux qui veulent qu'on aille plus loin. Qu'est-ce que je fais? Je fais de la vidéo depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Beaucoup de sketching, je suis passé par l'humour pour faire passer des messages, pour faire passer du divertissement en général. Si on me pose la question pourquoi, je dirais que j'ai toujours été diverti, moi le premier. J'ai trouvé ça très, je sais pas, un peu injuste que je sois le seul diverti, du coup j'ai diverti les autres. Et puis ça a fini sur internet et j'en ai fait mon métier avec le temps, ma passion, mon métier avec le temps. Ok, on peut considérer que c'est vraiment ton taf, tu vis de ça actuellement? Actuellement, moi je vis de ça, ouais. Actuellement, je vis de ça. Donc un compte Insta des familles qui compte, je sais pas combien d'abonnés, mais pas mal, je crois. 440 000, je crois. C'est abonnés, beau. Ouais. 440 000 abonnés, ouais. À la base, toi, c'est full Insta ou c'est plutôt TikTok À la base, je suis full Insta. J'ai commencé sur Insta il y a très très longtemps. Mon premier post date de 2015. Ah oui, ok. Ouais. Si long que ça. Et après, TikTok depuis l'emprisonnement général. Et depuis le confinement, depuis le confinement, on s'est tous lancés sur TikTok et puis j'ai gardé la même méta en fait. Ce que je faisais sur Insta, je le faisais sur TikTok, c'était vraiment que du copier-coller, j'ai rien réinventé. Ah, tu t'es jamais adapté au format ou ce genre de truc-là, quoi? J'ai pas créé d'autres concepts, j'ai acquis une autre audience, on va dire, tu vois. Parce que TikTok, c'est une autre façon de consommer, donc les gens, je pense, ils ont consommé un peu plus que sur Insta, tu vois, et puis voilà, ça a fait ce que ça a fait. Ça a répondu des deux côtés à chaque fois? Ouais, franchement, direct, Direct. TikTok, franchement, ça a fait effet direct, boum, direct. D'ailleurs, en parlant de ce sujet-là, ce fameux compte TikTok qui s'est téléporté un jour, qui a décidé d'arrêter de fonctionner, il est revenu un jour ou jamais? Il est revenu depuis une semaine. J'ai récupéré mon compte à 2 millions il y a une semaine. Quand même, c'est un vrai compte. Ouais, de fou. J'ai eu un peu le seum quand il a été banni. En plus, t'es marqué, tu sais, banni définitivement et tout. T'es en mode, bon, on va recommencer à zéro, tu vois. Tu peux remettre un petit peu de contexte? Pourquoi il avait été banni? Il a été banni. On va tirer sur personne aujourd'hui, mais on va juste dire des vérités. Crache pas ton eau. Il a été banni parce que j'ai fait une vidéo promotionnelle d'un événement automobile. Je suis passionné d'automobile. Et on a utilisé une M3 compétition floquée police avec gyrophare tout, tu vois. C'est la voiture à mon poteau de Big Traveler.
Et bah, on a drifté sur route fermée, tu vois, et la vidéo a été considérée comme incitation à conduite dangereuse. Et puis bah, ils ont décidé suite à ça de bannir mon compte, de sauter la vidéo. J'ai reçu un avertissement. Ouais. Et suite à ça, direct dans la même nuit, en fait, banni, tu vois. Ok. À côté, il y a des gens qui montrent leurs fesses et on leur dit rien. Ouais. Mais c'est pas grave. Ça, c'est des infos. chuchoté parce que- Mais c'est peut-être moins dangereux, monsieur. C'est peut-être moins dangereux, mais je sais pas. Sur route fermée, avec un vrai réal, tu vois. On s'est dit que c'était assez pro, et puis il y a toutes les mentions dans la description qui fait que bah, ça se voit que c'est une vidéo promotionnelle sur route fermée. Ouais. C'est même pas une vraie. En plus, c'est pas comme si tu driftais avec une vraie voiture de police. Une scénique de. Je sais pas ce qu'ils ont, mais en tout cas, une voiture. Non, c'est pas du tout une police. Franchement, non, c'est une voiture grave perf. Personne n'a une caisse comme ça à la pole dans la police. Personne, il y en a qu'une en France, tu vois, pour te dire. En plus, elle est toute floquée, enfin, elle est particulière, il y a du Ouais, covering dessus. Ouais, covering, gyrophare, tout ça, mais tu vois que c'est une BMW, tu vois que c'est une M3. Donc, Puis même les gyrophares, c'est même pas des gyrophares France en fait. Ah non, c'est des gyrophares type US FBI, rien à voir. Tu vois, vraiment film, c'est une voiture de film. Ouais, c'est une voiture de film, je pense. Donc, je sais pas. Bon, après ça, moi, j'accuse pas l'humain derrière, enfin, moyennement. J'accuse vraiment l'algorithme en fait qui en fait qu'à sa tête, tu vois. Et derrière, il n'y a pas un humain qui est là pour valider l'action. Ouais. C'est le robot qui décide de oui ou non et on laisse comme ça, on fait confiance, tu vois. Là où c'est quand même assez violent, c'est que on peut dire, et je pense que c'est un secret pour personne, c'est quand même pour toi une source de revenus mine de rien, parce que c'est de l'audience. C'est mon taf, ouais. Ouais, c'est ton job, c'est de l'attention. Ouf. Donc quand on dit TikTok, ça dégage, c'est pas n'importe quoi en fait. Arrivé à un certain niveau, c'est mon taf, ouais. Après, bon, j'ai positivé vraiment assez vite parce que je me suis dit si je l'ai fait, je peux le refaire, tu vois. Ouais, ok. C'est un truc, tu sais, quand t'as une compétence, c'est pas comme si t'avais un bien matériel. Tu vois, je t'enlève ton bien, bah bon courage, mais si je t'enlève ta compétence, je peux pas. Ouais. Tu vois. C'est mon père qui dit ça, bon, il est encore vivant, hein, mais c'est mon père qui dit ça souvent. Tu sais faire, donc tu peux le faire. Le seul truc qu'on peut pas te prendre, c'est ce que tu connais, quoi. Voilà, exactement. Donc t'étais chaud pour recommencer, t'avais repris un compte d'ailleurs. J'ai repris un compte qui est monté à 200 000, tu vois, en l'espace de quelques semaines. Et pourquoi aussi, je remercie énormément les gens, parce que sans les gens, bah, à quoi bon faire ce métier. Donc les gens ont répondu présent, les gens étaient là, les concepts ont continué à fonctionner. Dédicace à Monsieur Dos Santos. Merci, c'est grâce à toi, mon gars squelette. Et à Aziz aussi, personnage incroyable que j'ai créé, que les gens ont tout de suite accueilli à bras ouverts. Donc voilà. Alors, je me sens pas plus mal que ça, tu vois. Donc ça va, aujourd'hui en tout cas tout va bien. Tout va super bien, Dieu merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça a démarré pour toi, quand ça a commencé à péter un petit peu? C'était quand? Ça a pété en 2018, je m'en souviendrai. 2018, ok. Ouais, cette année c'était incroyable, je comprenais pas, enfin je comprenais, j'ai pris au sérieux tout de suite ce qui se passait en fait, tu vois. Je me suis donné raison de faire ce que je faisais parce qu'il y avait des résultats qui commençaient à tomber. Dans le sens où on validait ce que je faisais, ce que je disais, on acceptait qui j'étais, tu vois. Donc, rien que pour ça, je dis merci Internet, pour les bons côtés. Mais ça a pété quand? Ouais, ça a pété fin 2018. J'ai commencé à vraiment trouver une espèce de signature de concept. En fait, j'ai trouvé mon chemin, mon identité, en fait, tu vois. Et je m'y suis tenu. Les gens ont validé le concept et le personnage, et puis j'ai performé, et puis avec le temps, tu vois. Mais en 2018, ça a pété. Et pas d'une vidéo, hein. C'était vraiment au fur et à mesure. Un travail global. Ouais, voilà. C'était quoi ce premier concept d'ailleurs, ta première signature en fait? Si je devais le nommer, ça serait un mot, une vidéo. N'importe quel thème, n'importe quel sujet, tu vois. On peut le traiter de façon vanne, blague, truc, vraiment traiter tous les sujets de façon humoristique. Essayer de faire en sorte que les gens se reconnaissent aussi à travers le sketch, tu vois. Comme ça, je voyais plein de commentaires. Ah, moi aussi, on dirait qu'il parle de ma vie et tout. Un mot, une vidéo. Je l'ai appelé un mot, une vidéo, ouais. Vas-y, décris un petit peu le concept. Par exemple, la vidéo qui a beaucoup marché, qui m'a toujours étonné, les abeilles, tu vois. Ok. On a fait une vidéo sur les abeilles. J'ai dit à quel point les abeilles c'était super important pour la planète, mais à côté, qu'est-ce que je ferais si j'ai été une abeille moi, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est que de la vanne en fait. C'est que de la vanne. J'ai toujours écrit mes vidéos, donc c'est que de la vanne. Et faire gauloquer les gens, et voilà quoi. Il y a un truc, je sais pas si tu as remarqué, mais souvent les gens qui ont un petit peu, qui commencent à avoir un petit peu d'audience comme ça, en partant des réseaux, ils bifurquent souvent vers d'autres métiers un peu créatifs, acteurs ou aller dans l'humour. Tu vois, c'est un petit peu le point un peu de ouf, la suite quoi, un genre de suite logique. C'est un truc qui te botte toi ou pas du tout? Ouais, en parallèle, j'ai toujours fait de la musique. Ouais. Tu vois, j'ai toujours fait de la musique en parallèle parce que je suis passionné de ouf musique. Genre, on peut parler musique pendant des heures, on peut parler carrément juste du son en fait.
Juste tu vois, des sonos. Je suis un fou. C'est Damso qui avait dit ça, tu vois, un de mes artistes préférés qui a dit, moi, je suis un fou du son. Genre, tout le son qui passe par mon oreille, je vais l'analyser, je vais le transformer dans ma tête, je vais tout de suite voir une EQ, je vais voir une courbe, je vais voir, tu vois, il vit le son. Donc, moi, je suis un peu comme ça. À côté aussi, ouais, un peu d'acting, hein, parce que j'ai toujours été passionné cinéma. J'ai fait une web série qui s'appelle Unité 0, allez la voir. Et avec mon poteau Ryan, qui est mon associé, tu vois, c'est un réalisateur incroyable. Ok. Et puis voilà, ouais, acting, musique, vraiment ce domaine d'art, tu vois. Humour, pas spécifiquement? Humour, si, j'ai toujours été un peu ce personnage humoristique parce que j'ai l'impression que par l'humour, tout passe en fait. Ah bah, tu peux faire passer pas mal de messages. Ouais. Tout passe par l'humour, tu vois. Même tous les placements de produits, toutes les publicités, les promotions que j'ai faites, j'ai toujours fait passer les messages par humour, tu vois. Ok. Genre une pub de couche Pampers, moi je peux la faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je t'ai vu faire alors pas un placement, mais je t'ai vu faire. Alors je sais pas si c'était une promotion, mais pour un chiropracteur. C'est une collaboration. Ouais. C'est une collaboration avec comment tu définis Dr Douglas. Pour toi, collab, on peut dire placement ou comment tu dis? Non, pas forcément placement. Collab, c'était une collaboration, mais pas du tout commerciale. Ok. Vraiment créative, tu vois. Ok. On a eu une idée, il a validé direct, et puis rendez-vous au cabinet, boum. C'est ton ostéo à la base? Maintenant, ouais, je crois. Non, mais à la base. Non, à la base, non, j'ai pas d'ostéo à la base. Tu l'as connu comment alors? Je l'ai connu sur internet. C'est lui qui a pris contact? Ouais, il a vu mon concept, ouais. il a trouvé ça super second degré, et tant mieux d'ailleurs, parce que je voulais absolument pas que ce soit un métier qui se sente insulté, tu vois. Oui, bien sûr. Et il m'a contacté, j'ai dit oui direct, tu vois. Dans un coin de ma tête, je me suis dit un jour, il va falloir que je le fasse en vrai. Ouais. Et après, Dieu fait bien les choses. Ouais, c'est une belle connexion. Ouais, direct, connexion de fou, exactement, c'est le mot. Alors, je sais pas si tu sais, mais moi, mon timer, enfin, toi, t'es un mec d'Insta, donc à mon avis, tu passes beaucoup de temps quand même sur la plateforme. Ouais. J'imagine. Ah, ouais. Alors, moi, je vais te faire la révélation je te l'ai pas dit en off pour rigoler, mais mon temps d'Insta, si je te le montre, je pense que tu vas crever. Je suis à 5 minutes par semaine, grand maximum. Arrête. Ouais. Et vraiment parce que j'oublie mon téléphone déverrouillé, tu vois. D'accord, mais c'est carrément la tâche de fond qui est. Je consomme pas, il Okay. n'y a pas d'Insta. Okay. Mais ta vidéo ouais. avec Dr Douglas, okay. et je vais avoir la primeur que tu as, j'ai peut-être regardé 10 fois, quoi. Donc je l'ai vraiment kiffé, cette vidéo, elle est vraiment drôle. Soit encore plus longtemps sur Instagram, ok. Merci Douglas, c'est grâce à toi aussi. Tu as fait monter mon watch time d'Insta, vraiment. Je sais pas, cette vidéo. 5 minutes. Ouais, pour 5 minutes. Ouais. Tu sais, c'est quoi 5 minutes, gros? C'est même. Pour faire pipi, je mets plus longtemps que ça. Gros. Ah, moi, c'est déjà trop sur Insta. Putain, je suis pas très patient. Okay. Je pense que tu l'as vu. Où est ma passion? Ouais, rien à voir. T'es là pour créer, t'es pas là pour consommer. J'aime bien créer des systèmes, des workflows, résoudre des problématiques. C'est quelque chose qui me passionne autant que, je pense, la vidéo ou la musique. Tu vois, ça peut te passionner. Tu peux passer des milliers d'heures à créer des sons et à les reprendre. Totalement. Donc là, moi, c'est la même chose. Le temps passé en plus. Hein. Pareil, moi, c'est la même chose, tu vois, quand je bosse sur des workflows, quand je bosse sur des systèmes, quand je bosse sur des stratégies. Et cette vidéo-là, bon, je pense que je mettrai le lien dans la description. Okay. Franchement, elle m'a massacré. Bon, parce que j'aime bien les ostéos aussi, mais ça m'a beaucoup fait rire. J'ai une question sur ça, sur la production de cette vidéo. Est-ce que c'est fait en one-shot ou t'écris tes trucs avant? J'écris un minimum quand même. Je viens avec des idées, tu vois. Après je consulte, je dis est-ce que c'est un truc qui pourrait passer selon ta clientèle, selon mon audience. Je viens avec des vannes, des fois un peu limites, parce que bon, plus le temps passe et moins on peut dire de choses. Je me rappelle qu'avant, j'allais vraiment loin dans la vanne, tu vois, et ça passait. Ouais. Ça passait vraiment normal. Il y a 20 ans à la télé, c'était autre chose. C'était un autre délire, tu vois, et plus le temps passe et moins, j'ai l'impression soit il y a moins de tolérance par rapport à la liberté d'expression, ou peut-être les gens ils sont un peu plus susceptibles avec le temps, tu vois. Donc, je sais pas, je le considère comme ça, sans dénigrer personne, bien évidemment. Attention. Alors, attends, je vais te donner 2 infos. Disclaimer. Déjà, la première info, c'est que ce qui est bien avec l'espace podcast, c'est que c'est pas YouTube. Tu peux dire ce que tu veux, et ça, c'est top. Sans bien sûr, sans manquer de respect aux gens. Sans dénigrer personne. Moi, c'est ça que j'adore, tu vois. Je suis quand même plutôt direct dans mes contenus. Et c'est ça, j'ai un truc que je kiffe dans le podcast. Tu peux dire ce que tu veux, t'es tranquille, t'es pas obligé de faire du politiquement correct. Parfois, je regarde des vidéos de McFly et Carlito, et dès que tu vois qu'ils abordent un sujet un peu touchy, mais qui même, par exemple, ils vont dire tiens, on va l'alcool au volant. Ils sont obligés de disclaimer juste derrière. Dire, oui, ne buvez pas, surtout ne prenez pas de coke sur le volant de votre voiture. C'est chiant. Mais ils sont obligés de le dire pour se défendre. Tu sais, c'est même pas parce que les gens ils sont pas bêtes, ils vont pas le faire. Bah oui, tu marches sur des braises. Mais c'est pour se défendre eux, tu vois, pour éviter que ça parte dans une polémique. Ça va trop vite sur Internet. Mais c'est récent, j'ai l'impression, ce mouvement de frustration ou de je sais pas, les gens, de la susceptibilité vraiment. C'est compliqué. Donc le premier point, c'était ça. Et le second, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé aussi violemment, c'est que tout le monde y va de sa petite expertise. C'est-à-dire que n'importe quel teubé
se permet de publier une vidéo pour parler, pour donner son avis sur un sujet, alors qu'on lui a rien demandé. Ouais. Et ça, c'est compliqué, tu vois. Quand tout le monde donne son avis, c'est compliqué de gérer un groupe. Et puis, il faut maîtriser les sujets. Il ne faut pas arriver avec un truc que tu ne connais pas ou tu as eu 2-3 exemples en tête ou carrément, des fois, c'est des reprises. Ouais. Tu as vu ça sur Internet, tu t'es dit, peut-être que ça me parle, donc peut-être je m'y connais vu que ça me parle. Et boum, tu te lances dans le truc. Non, il faut vraiment parler que de ce que tu maîtrises, que de ce que tu connais. Il y a plein de thèmes de vidéos que j'ai bannis direct, tu vois. Je ne parle pas religion, je ne parle pas politique. C'est pas mon rôle. On est sur les plateformes pour se divertir. Il y a 0 place pour le premier degré, sauf quand faut faire passer des messages importants. Ouais. Mais sinon, en vrai, il y a 0 place pour le premier degré. C'est comme tu vas voir un sketch, je sais pas, de Gad, et tu prends tout au sérieux. Compliqué. T'es pas au bon endroit, tu vois ce que je veux dire. Les réseaux, c'est pareil. Moi, quand tu viens sur une de mes plateformes, tu vois, un de mes réseaux, prends ton premier degré, mets-le à la poubelle ou mets-le de côté. Et quand tu repartiras voir d'autres contenus, là, tu reprends les trucs premier degré. Mais moi, faut pas être premier degré, tu vois. C'est vrai que c'est devenu hardcore, hein. Puis même les commentaires, les libertés. Beaucoup de confusion. Ouais. Beaucoup de confusion. Après, moi, je peux comprendre les gens parce que dans un fil d'actu, il y a tellement d'informations, de désinformations que tu peux pas les juger, les gens. Ils vont voir un truc je sais pas, d'un rappel religieux et juste après, rien à voir, hein. Juste après, ils vont voir une meuf qui danse, ils vont faire le lien, eux, dans leur tête. Tu vois, alors que c'est 2 contenus qui ont rien à voir, 2 personnes complètement rien à voir, mais toi, t'as juste fait un petit swipe, ouais, t'as scroll. T'as juste fait ça et tu fais un lien inconsciemment. Non, rien à voir, tu vois. Faut laisser les choses à leur place, donc voilà. Donc toi, tu compartimentes bien pour éviter de mélanger tout, et quand tu tournes, c'est vraiment second degré, et on amène du divertissement, point. Ouais, c'est mon taf. Mon taf, c'est de prendre les choses à la rigolade et puis d'essayer de divertir un maximum. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Le mec qui remet l'emphase à chaque fois. On fait 5 minutes. Je me remets en question. On fait 5 minutes pour expliquer qu'il ne faut pas faire. Il dit, mais attention, il faut que ça vous plaise. Hein, bah oui, tu peux dire ce que tu veux. Franchement, tu peux dire ce que tu veux. Il n'y a aucun problème avec ça. Ouais. Une question que j'aime beaucoup poser à mes invités, c'est quoi ton rapport par rapport à l'école? Ça s'est passé comment, toi? C'était compliqué. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'était compliqué parce que je me sentais vraiment pas à ma place. J'étais loin d'être le dernier, tu vois. Mais le reproche qu'on me faisait le plus, c'était pas concentré. On me disait jamais, on m'a jamais dit que j'étais un mauvais élève. Okay. J'ai toujours fait attention parce que j'aime énormément mes parents et j'ai toujours respecté ce qu'ils m'ont dit de faire de mon mieux, tu vois. Okay. Ils m'ont jamais dit d'être le meilleur, ils m'ont toujours dit fais de ton mieux et j'ai toujours respecté ça, j'ai grandi avec fais de ton mieux. Si tu te donnes à fond, c'est que tu as fait le taf, tu vois. On te dit pas d'arriver premier, on te dit pas, on te défend d'être dernier. Ouais. Mais voilà, mais à l'école, perturbateur aussi. Ah. Pas concentré, ouais, j'étais vraiment un élément perturbateur. Perturbateur parce que besoin de divertissement ou perturbateur je me sentais pas à ma place. En fait, j'étais là, j'étais assis comme ça. Le cours, les profs ils parlent et moi j'étais là, je regarde à gauche, à droite. Les gens, je les vois sur leur cahier. Moi, j'avais pas envie en fait, tu vois. J'étais juste pas à ma place. Et j'ai trouvé mon école ailleurs, l'école de la vie, l'école de l'art, tu vois. C'est quand j'ai grandi que j'ai commencé à comprendre ce que j'aimais. Et c'est là où je me suis dit, je vais m'intéresser à ce que j'aime. Je vais pas m'intéresser à ce qu'on m'impose, tu vois. Bien évidemment que l'école, c'est super important. Ouais. Allez-y jusqu'au bout. Finissez votre cursus. Mais une fois que vous avez compris ce que vous aimez, intéressez-vous à ce que vous aimez parce que c'est ce qui va faire votre vie, tu vois. Donc moi, je le dirais plus comme ça. Mais l'école, j'ai toujours accordé de l'importance énorme à l'école. Tu vois, j'ai jamais dénigré ça. Genre, j'ai pas dit, ouais, l'école, c'est nul ou ça sert à rien. J'aime pas ce discours. J'ai juste qu'arrive un moment quand tu comprends ce que t'aimes et que tu captes un peu ce que t'as envie de faire, ce que t'aimes faire, là, intéresse-toi-y plus que ce qu'on te propose. Et t'es allé vers quoi, du coup? C'est quoi ce... De base, je voulais aller à l'armée. Ah ouais? Ah oui, ça n'a rien à voir avec une passion, ça? De base, je voulais aller à l'armée. Ah bon, que t'aimes les armes? Non, en fait, j'ai toujours été passionné de sport aussi, tu vois, à fond. Ah oui, ok. Je suis un grand sportif, j'étais. J'étais un grand sportif, du coup, je me suis toujours dit, ouais, je vais aller à l'armée, tout ça, m'encoder... discipline, tout ça, etc. C'est ça qui t'a attiré, c'était le côté sportif? Ouais, le côté sportif de l'armée, le côté discipline, le côté famille, tu vois, un peu. Vraiment le côté famille qu'ils ont. Et le côté aventure, expérience, etc. Et je me suis dit, c'est qu'à l'armée qu'on trouve un condensé de tout ça. Alors, quand tu parles du côté aventure, c'est le fait de visiter d'autres pays ou autres? Ouais, visiter d'autres pays, visiter une expérience de vie exceptionnelle quand même, être militaire, tu vois. Ouais, c'est pas n'importe quoi. T'as quand même un rapide rappel à la réalité et tu te rends compte assez vite, surtout quand t'es dans l'infanterie classique, que les voyages dans d'autres pays, il y en a pas trop. Hein. Non, après moi j'allais partir plus dans les côtés commandos, tu vois. Ah oui. Il y a beaucoup d'OPEX, j'allais partir OPEX, dans les commandos, parachutistes, tu vois. Mais ma mère a dit non. Du coup, ça fait toujours peur. Hein. Ma mère, elle a dit non. Après, j'ai parlé un peu avec mon père. Mon père m'a dit, ça me dérangerait de te voir avec une arme quand même. Ah ouais, okay. J'ai dit, bon, ok.
Après, je suis allé dans ma chambre, j'ai commencé à faire des vidéos sans même espérer que ça devienne mon métier. Je l'ai fait comme ça parce que j'aimais trop faire ça. Ok. Et au fil du temps, c'est devenu ce que c'est devenu, mon métier. Ok. Tout simplement. C'est beau comme histoire, ça. Ouais. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec le projet Rien initial. à voir, ah ouais. Et puis l'armée, quand même, t'aurais fait une rencontre particulière parce que il y a quand même ce qu'on pense de l'armée. Je sais pas, t'as des amis dans l'armée? Non, j'ai un frère de cœur qui était militaire, ouais. J'ai un frère de cœur qui était militaire et celui qui m'a beaucoup inspiré. Enfin, quand je voyais ce qu'il traversait comme expérience dans l'armée, ça me rassurait beaucoup. Tu vois, ça me mettait en confiance par rapport à cet univers militaire. J'ai aussi fait à l'école, tu vois. J'étais mécanicien poids lourd en option militaire, c'est-à-dire que les stages, je les faisais au régiment. Ah ouais, t'avais un pied alors? Ouais, j'avais. Ah, c'est cool. Non, on se levait, treillis, tout ça, 5h du matin. Ouais, j'imagine. Ouais. On réparait les véhicules blindés, tout ça. Ça te faisait kiffer de fou déjà? Ouais, à mort. Rien que le fait d'être avec eux, franchement, tu te dis, je suis avec des hommes, tu vois. Ouais, la camaraderie, la virilité. D'ailleurs, ça c'est des grands sujets, je sais pas si tu as vu, actuels, la virilité, alpha, beaucoup de respect aussi. Il y en a pas un qui laisse tomber l'autre et tout. C'est bien, c'est stylé ça. L'entraide, l'humanité, tu comprends plein de trucs, plein de valeurs, tu vois. Ça apprend un truc qui se perd quand même beaucoup, tu vois. Ça. Exactement. Après, je pense que c'est un truc qui peut pas s'enseigner ailleurs aussi. Ouais. À part sur le terrain, c'est compliqué. Hein. À part sur le terrain ou à part si vous avez eu peut-être des parents un peu. Le parent, le papa. Voilà, le papa qui sert, mais plein d'amour derrière. Mais discipline. Mais qui est là, voilà. L'heure, c'est l'heure. Le boulot, c'est le boulot. La sueur, c'est l'argent. Tu vois, des trucs comme ça, des valeurs des belles valeurs, qui se perdent un peu. L'ancienne école. Ça, mais la vieille école. On pourra en faire un podcast de 18 heures, je pense. De fou. Parler des valeurs, parler des nouveaux business qui se mettent en face de ces valeurs qui sont en perdition. Ouais, de fou. Parce que le fait d'optimiser plein de trucs, où au final, tu fais travailler plus le cerveau que les bras, tu vois. C'est fini, je crois que l'époque où tu rentres le dos cassé, je crois que c'est bientôt, tu vois. Ouais, ça dépend des métiers, mais tu peux passer à côté. Mais après, comme tu vis dans une société aussi où les gens vont potentiellement moins s'entraîner parce que faut sortir de sa zone de confort et que tu as moins l'habitude de faire ça, mais tu peux aussi te blesser en utilisant un ordinateur. C'est vrai. Ça marche aussi. C'est vrai terrifiant. C'est dans les deux sens. Je trouve ça terrifiant personnellement de se blesser. Qu'est-ce qui s'est passé, Géraldine? Non, mais j'ai cliqué là, j'ai cassé mon ongle. Ou même pas, ça part en tendinite et tout. Ta condition physique est tellement éclatée que tu te blesses en faisant rien. J'ai un ingé son que j'affectionne particulièrement. Je crois qu'il a une tendinite à force la souris, tu vois. Il s'est blessé. Un petit peu de renfort musculaire, allez là, un peu de vigueur. Non, mais lui, c'est à vie, je crois vraiment. Il a un problème dans la main. Il est abîmé, quoi. Force à toi, Tony, force à toi, moi. Il y a tellement. Ouais, c'est vrai que ça se perd, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment chaud. Ouais. Moi, je t'ai découvert du coup sur Insta. Je pense qu'on m'a envoyé une vidéo de toi à la base, tout simplement. Connaissant mon amour pour l'ostéo, t'imagines bien que. Ok, c'est vraiment ce concept-là. Quand je t'ai vu, oui, parce que pour moi, Rhino égale ostéo 100%. D'accord. Quand je t'ai vu plier un squelette, je me suis dit j'ai trouvé ça très drôle parce que les ostéos. En fait, moi, ça a fait écho chez moi parce que le parallèle, il est hardcore. Les ostéos, ils sont quand même assez précis. Avant de faire des moves, ils comptent les vertèbres pour être parfaits. Ils sont très doux. Ils te mettent en position et seulement après, ils font le move. Donc, te voyant couper les gens en deux sur le même mouvement, ça m'a beaucoup fait rire. Et puis, comme je te dis, la vidéo avec Douglas et le petit personnage un peu beauf sur les bords. Pour moi, c'est des mélanges, c'est détonnant, tu vois. Parler comme ça avec cet accent, là, tu Douglas, c'est trop pour moi. Ouais, professeur Douglas, allez, on y va. En fait, ce côté beauf, je l'ai pris de qui? Je les lunettes, ça y est. Oh là. Ce côté beauf, j'ai beaucoup d'inspi. Et moi, je crédite tout le monde parce qu'on se fait pas tout seul. Ce côté beauf, je l'ai pris le papa d'un ami qui est très direct. Très très direct, un peu aussi le personnage beauf de Ahmed Silla. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si, bien sûr, sur le même en fait, finalement un peu. Ouais, voilà. Et vraiment, le père de Stamila, il est très direct, il est vraiment à la bonne franquette, il est direct. Par exemple, je sais pas, t'es un peu bi sur les bords ou quoi machin, il va dire c'est bon, on sait que t'es pédé, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais comme ça, devant tout le monde, normal. Et lui, c'est. Mais je kiffe trop ces profils, moi. Ouais. Les humains comme ça, on en fait plus. Ça me régale. Ça me régale de fou. J'adore. C'est sans complexe, il est direct, il va droit au but, on perd pas de temps. Allez filles. Déjà, il parle à ses garçons, allez filles, on se brouille là. Je kiffe. Ouais. Moi, franchement, ce genre de profil-là, qu'on ne crée plus maintenant, qui ont 100 ans de retard, je les kiffe. Ils sont basiques, mais ils ont le mérite d'être efficaces. En général, ils ont des valeurs quand même. Bien sûr, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'amour, mais c'est de la franchise en fait. Je perds pas mon temps, je te dis ce que je pense et tu vas le prendre comme tu vas le prendre et après on s'explique s'il y a du mauvais, tu vois. Mais je vais te dire ce que je pense comme ça direct. Donc toi tu l'as vu en vrai ce gars-là? Je l'ai vu en vrai, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, je suis bouche bée, je sors mes notes, j'écris toutes les vannes qu'il dit. Je lui dis non, vous avez dit quoi monsieur? Non mais quand vous l'avez engueulé Antoine, ok tac. Tu vois, je suis vraiment
Je suis non, super réceptif de ce genre d'humour. C'est waouh. Moi aussi, j'adore. Ça me fait beaucoup rire, sans aller forcément dans le vulgaire, parce que tu sais que ce personnage, c'est là qu'il va souvent. Hein. Ah ouais, bien sûr. Un peu des blagues de cul, un peu de. Tu vois, vraiment du beauf, quoi. Ouais. Du beauf, mais pas dans la gênance. Du beauf familial, quoi, tu vois. Familial, c'est ça. Souvent, il est père de famille, ce gars-là. Ouais, le tonton famille, tu vois. Qui est là juste il prend rien au sérieux, il aime trop les petits, les enfants, il veut juste les régaler, tu vois. C'est généralement le tonton qui fait beaucoup de cadeaux, ça, tu vois. C'est marrant parce que ça, on n'y pense pas. Quand tu le regardes comme ça, tu penses qu'en termes d'arc de séduction, il est quand même très inefficace. Ouais. Mine de rien, il a une femme et des enfants. On n'y pense pas parce que pour nous, c'est le package. On dirait qu'il est né avec. Il a réussi à séduire. Il a réussi à séduire, le gars. Je pense que c'est les gens qui on les aime parce qu'ils sont authentiques, tu vois. Ah ouais, ça c'est vrai, hein. Ils sont vrais de fou. Hein. Ouais, de fou. Tu dis, il n'y en aura pas un deuxième comme lui et j'y vais à fond quand je l'aime, tu vois. C'est kiffant. Tu le vois encore, ce gars-là ? Non, je le vois plus trop parce que je suis beaucoup sur Paris, je suis plus à Saint-Etienne, tu vois. Ah oui, c'est vrai que ta ville originale, c'est là-bas. Ouais. De bas, je suis stéphanois, les gars. Stéphanois. Et ouais. Mais t'as bougé il y a combien de temps, du coup ? Ça fait 6 mois que je suis installé. Enfin, ça fait 6 loyers que je paye, donc ah oui. moi je compte en loyer, je compte pas en mois. Et ça pourquoi fait 6 loyers que je suis là. Pourquoi t'es venu business ? Ouais, parce que par rapport à ce que je fais, mais tous mes domaines, l'audiovisuel en général, j'y voyais un peu plus de cohérence de rester sur Paris, tu vois, parce que ça fait 5 ans que vraiment je développe des relations ici, aller-retour, dormir dans les trains et tout. J'y voyais une limite à un moment, je me suis dit, je vais m'installer là-bas, tu vois. Ouais, et tout est là, hein. Tout est là finalement. Tout est là, exactement. En Ile-de-France, exactement. Ça se passe. Hein. Bah là, pour venir au podcast, j'aurais galéré. Hein. Galéré, il fallait qu'on se trouve un jour, là, boum, je serais en train de te dire, j'ai mon train dans 1 heure, on serait dans speed et tout. C'est évident. Dormir chez des collègues et tout. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup d'amis qui sont là, tu vois. Mais voilà, quoi. C'est une logistique qui n'est pas forcément agréable, ouais. Ouais, de ouf. C'est contre-productif. Tu sais, il y a une autre vidéo que j'avais vue de toi aussi, enfin j'en ai vu plusieurs, et c'est celle où tu changeais la lampe de ton micro. Ouais. C'est ça qui m'a fait découvrir. Alors pour ceux qui ne savent pas, sur certains micros, donc bon, pas ceux-là, mais bon, c'est un exemple, d'un certain niveau, d'un certain prix. Souvent, les micros qu'on utilise pour chanter, parce qu'on ne met pas des micros comme ça dans les émissions d'ailleurs. C'est vrai. Il y a une lampe à l'intérieur. Voilà, une vraie lampe. Bon, une vraie lampe. On peut pas éclairer une pièce avec. Non, mais c'est une vraie lampe qui est là pour faire chauffer le signal, ouais. Voilà. Ça s'appelle lampe, elle a une fonctionnalité qui est différente et quand elle pète, il faut éventuellement la changer. Et souvent, ça coûte cher et c'est délicat à faire. Ouais, elle avait grillé. J'ai contacté l'ingé qui m'avait fabriqué le micro. Je lui ai dit comment je fais. Il m'a dit écoute, tu mets des gants, touche absolument pas à la carte mère avec tes mains. Voilà, tu prends le micro, boum, tac, tu branches, tu débranches, tu remets. En plus, il y a, je crois, 11 cosses qu'il faut pas plier. Des petites pins, là, ouais. Super dangereux. Tu les mets, boum, tac, tu remets le micro, tu vises, tac, et c'est reparti. Tu vois. Et tu t'es dit tiens, je fais une vidéo sur ça. Ouais, je me suis dit peut-être ça va intéresser les gens. Ils savent pas comment c'est fait à l'intérieur d'un micro, ils savent pas pourquoi ce modèle-là possède une lampe, une alimentation indépendante, etc. Tu vois, c'est pas genre un micro USB, tu branches, boum, tac, c'est fini. Ah non. Non, il y a une vraie mécanique quantique derrière. Tu t'es dit, il y a un monde, et j'utilise ce sujet-là pour faire la transition un peu avec la musique. Oui. À quel moment sur tes réseaux tu commences à parler de ça, tu vois, ce côté musique? Je pense presque en même temps que je commence les vidéos un peu humoristiques, parce que mon premier titre, je l'ai enregistré, je crois, en 2014-2015. Ok. Et après, j'ai commencé directement à publier mes sons. J'ai fait une énorme pause, mais vraiment une longue pause dans ma productivité musicale, parce que j'ai fait un choix de me concentrer sur l'humour, ce qui plaisait aux gens. Là, et mon erreur, c'est parce que je me suis affirmé en tant qu'humoriste. Tu vois, je me suis mis dans une case sans le vouloir. Et dès que j'ai commencé après à reprendre au sérieux la musique, que j'ai jamais lâché, j'en faisais personnellement de mon côté, mais je lui diffusais rien du tout, tu vois. J'entraînais mes oreilles, j'entraînais mes compétences, etc. J'ai appris à mixer tout seul, à m'enregistrer tout seul. Et pendant ce process-là, j'ai tout gardé pour moi. Donc au final, quand j'ai commencé à revenir avec des sons, les gens ont vu un talent, mais pas forcément une crédibilité, tu vois. Donc ils ont perçu que je savais ce que je faisais les choses bien, que je m'appliquais. Je dis pas que je suis le plus fort, mais que je m'appliquais un maximum et que surtout j'aimais faire ça, que je faisais ça bien. Mais quand tu as une vidéo de Dos Santos juste en dessous, tu te dis ok, là il fait un bête de freestyle où ça débite, etc. Et ça parle limite de musique mélancolique, etc. Et juste en dessous, boum. Donc il y a une espèce de... Il y a un déséquilibre, tu vois, dans l'image. Donc là, j'essaie de rééquilibrer et de faire comprendre aussi à mon public que je suis ces deux personnes-là. Et c'est des personnes totalement différentes. Mais aussi, c'est un mois de faire le ménage dans le côté visuel de la chose, tu vois. Donc c'est pour ça que là, sur mon Instagram, tu vois principalement sur mon feed que des covers musique, des shootings pro, etc. machin. Si tu veux switcher, bah, tu changes de monde, mais tu as juste à faire ça, en fait. Et tu vois que des vidéos humoristiques. Tu arrives à concilier les deux et c'est ok, quoi. Maintenant, je fais le ménage, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt pour toi? Est-ce que, par exemple,
tu sens qu'il y a vraiment des gens qui font la transition et qui vont venir écouter ce que tu fais. Ouais. Il y en a, ils sont là que pour la musique. Il y en a, ils sont même pas là pour s'intéresser à ce que je fais. Ils se divertissent autrement, tu vois. Okay. Ils vont rigoler ailleurs. Mais il y en a, ils sont vraiment là pour ma musique, tu vois. Et ça, c'est cool. Ouais, mais t'as senti peut-être cette transition des gens qui ont. Est-ce que ça t'a servi d'avoir une fanbase entre guillemets dans l'humour? Oui. Tu bien sûr, parce qu'il y a eu énormément de gens qui ont été très réceptifs, tu vois, qui ont compris l'artiste derrière, tu vois, qui ont compris l'artiste polyvalent, c'est le mot que j'ai le plus vu en tout cas. Ouais. Polyvalent, tu vois, polyculturel et polytalent, on m'a dit aussi une fois. Je sais pas si c'est un mot, il n'existe même pas ce mot. Pas, mais c'est marrant. Ouais, polytalentueux, on m'a dit. Donc c'est cool, je l'ai grave bien pris. Ça m'a motivé à faire plus, tu vois. Parce que mine de rien, c'est pas évident de percer entre guillemets, mais au moins d'avoir une audience sur du projet musical aujourd'hui. Hein. Ouais. C'est très accessible de faire de la musique. La concurrence qu'il y a, franchement. Complicado. Hein. Alors, faire de la musique de qualité en ayant une audience, c'est impossible. De nos jours, je dis c'est impossible, c'est très très dur. Il faut faire de la musique qui se consomme vite. Il faut faire de la musique fast-food. Donc voilà, je vous le dis, si vous voulez percer dans la musique, mais que percer. Si vous voulez que des chiffres, faites de la musique fast-food. Ouais. Si vous voulez faire de la bonne musique, vous aurez une audience de qualité, mais de moindre densité, de moindre quantité. Ouais, des gens qui sont plus élitistes, on va dire. Ouais, j'ai fait un podcast. Ouais, des puristes. J'ai fait un podcast avec justement Xavier Negji qui est un artiste. Ouais. Et lui, pour le coup, il fait pas de musique fast-food. Okay. Et on en a parlé de ça aussi. Et il m'a dit qu'il y avait vraiment chaque fois, moi j'utilise le terme qui vient des jeux vidéo, il y avait une méta. Ouais. Tu vois, ça te parle méta? Bien sûr, bien sûr. Tu joues ou pas du tout? Ouais, je joue un peu, ouais. Voilà. Donc il y a une méta, donc une stratégie par défaut qui fonctionne bien, et c'est de faire de la musique, voilà, comme tu dis, qui se consomme bien, un peu fast-food, efficace quoi. Tu checkes les codes, tu checkes ce qui marche et t'envoies. Vraiment, tu checkes que les codes. Les paroles ne veulent pas forcément dire quelque chose, mais il y a une mélodie derrière, il y a une espèce de sorcellerie. Que ce soit chantant, fréquence, quoi. Tu t'en rends compte quand tu t'amuses à modifier les paroles d'une musique, et tu balances le yaourt sur une musique qui te plaît, c'est toujours bien. Bah, en fait, les gens, c'est toujours bien. Il y en a, ils se contentent de faire une top line et ils envoient comme ça. Tu vois, top line, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment marmonner, trouver la mélodie, trouver l'ambiance du son. Tu laisses tourner l'instru derrière, tu commences à faire des nanani, nanani, tu vois. Et il y en a, ils mettent de l'autotune dessus et bon, le refrain, c'est nanani, nanana, tu vois. Ouais, c'est un processus. D'ailleurs, ce processus d'écriture, j'ai été content quand je l'ai découvert. Je le connaissais pas. J'ai appris ça il y a des années, mais. C'est vraiment une question que je me suis posée. Mais tiens, mais attends, là j'ai la musique finale, elle sonne comme elle sonne. Putain, mais comment on arrive à faire coller l'instru à la chanson? Est-ce que c'est le mec qui chante sur l'instru qui instrute sur la chanson? Comment on connecte? Et c'est la top line en fait. Il y a plusieurs façons de faire. Alors la top line, soit elle n'existe pas et on la trouve en essayant des choses, soit des fois elle existe dans la tête de l'artiste. Elle est dans sa tête, il a juste à écrire et il sait comment il va dire le truc. Tu vois. Moi, généralement, ça m'arrive. Les top lines, j'en fais rarement. Ouais, j'écris rarement sur les top lines parce que quand j'écoute une instru, bah, je sais comment je vais l'accompagner. C'est l'instru qui me fait écrire, c'est jamais l'inverse. Wow, ouais, toi, t'as le processus qui va dans l'autre sens, par exemple. Ouais, c'est jamais l'inverse. Moi, j'ai la top line dans ma tête, après, je sais dans quel sens je vais, tu vois. Ok, il y a les beatmakers qui drop aussi des top lines avec. Oui. Les beatmakers top liners, bien sûr, c'est une palette de leur métier, ouais. Ah, c'est intéressant. Et c'est bien, heureusement que vous êtes là. Les beatmakers, sans vous, il n'y a rien. Sans vous, il n'y a personne. Il faut leur donner la lumière qu'ils méritent. Ouais, c'est vrai. Ouais. Après, c'est les métiers de l'ombre, c'est comme d'hab. Hein. Les métiers de l'ombre, gros, c'est comme si on félicite les acteurs plus que les réalisateurs. C'est le cas. Cite-moi 10 réalisateurs connus, complicado. Cite-moi 10 acteurs connus, facile, dans un sens, dans l'autre. Même, on peut même faire homme et femme, si tu veux. Il faudrait redéfinir un peu le sens du mérite. C'est compliqué, c'est comme dans les groupes. Le chanteur, il est devant, gars. Le batteur... Moi, c'est lui qui transpire. Le batteur incroyable. Ouais. Il fait tout le cœur, il fait tout le corps, il donne vie au titre. Ouais, il donne vie, il donne ce que je voulais dire de la comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus le mot. Le show. Non, mais de l'épaisseur. Du relief. Il donne du relief à la musique, il est capital, tu vois, sur plein de musiques, t'enlèves le beat du batteur. J'ai vu des batteurs qui jouaient à en saigner des doigts. Ouais. Ah bah il y a moyen de se blesser, ouais. J'ai vu des batteurs qui non mais tu sais à force ils ont des bâtons en bois. Ouais, ça frotte, ouais. Et la vie de moi, des fois, j'ai vu des bâtons ensanglantés. Parce qu'ils ont, pendant 2 heures, ils ont une bouteille d'eau à côté, ils ont même pas le temps de... Boum, ça repart. C'est compliqué, hein. Laisse tomber. Mais il y a pire que le batteur. Le guitariste. Le bassiste, mon gars. Non, il y a des guitaristes connus. Bassiste, la grosse basse. Ah oui. Tu vois, la grosse basse. T'as vu, t'es même pas sûr. Tu dis la grosse basse.
Attends, guitare, grosse corde. Ouais, C'est le ça, la bassiste basse. quoi, celui qui fait vraiment la basse. La preuve, tu vois. Même toi, Ok. t'arrives pas à savoir où il est le bassiste. Ok. Ah merde, j'ai confondu. T'as la contrebasse, Non, mais là c'est la basse. violon géant. La basse, ouais, Ouais. c'est que Le gars qui fait les graves et la mélodie un peu chantonnante et qui suit à contre-temps d'ailleurs bien souvent Ok. le rythme. Très complexe, hein. Ça aussi pareil, c'est pas du tout représenté. Alors que t'enlèves le bassiste, dans beaucoup de sons c'est compliqué, hein. Ouais, bah mais les fréquences graves, c'est mes préférés. Pareil, Ouais, de ouf. c'est Je suis à fond 808, à fond basse. De fou. c'est vite compliqué. C'est vrai. Tu vois, là tu disais que tu avais un peu une casquette ou une image d'humoriste entre guillemets, tu me Oui. pardonneras le terme, mais par rapport à Instagram, C'est ça. en tout cas contenu divertissant, et que là tu essayais de mixer les deux. Et moi j'ai trouvé un gars qui mixait un peu les deux. Lui il fait humoriste parce que c'est un humoriste, Ouais. et en même temps il rappe bien. C'est Félix Gian, quelque chose comme ça. Ah non, moi j'avais Kader Djabi en tête. Oh, je connais aussi, ouais. Ouais, Kader Djabi, mon gars, sûr de fou. Et j'ai commencé les vidéos presque grâce à lui. Ah ouais. Ouais. Il fait du son aussi. Mais c'est un monstre. Ah ok. Kader Djabi en musique. Ah mais C'est oui, je un suis à fou. monstre. Attends, mais ok, le mec il avait fait Rentre il a fait un Rentre dans le cercle avec Bosch le même jour. Ouais, il a fait La ref. Rap Contenders, ouais, de fou. Ok, GG. Très Et puissant. Kader Djabi, c'est. Très fort. Par contre, je savais pas du tout. Tu vois, là, moi, je connaissais que le côté musique. D'accord, de Kader. Ouais. Kader, il est hilarant. Ah, il y a un côté. Il est hilarant. Je savais pas qu'il y Il avait a le. un second degré parfait. Ah, je savais pas Je qu'il y le avait le sauce, côté mais c'est fun. vrai, tu vois. Ok. Ok. Mais je savais pas qu'il se positionnait comme ça. Tu vois, moi, je l'ai découvert. Je pense que la première fois que je l'ai vu, c'est sur le Rentre dans le cercle avec Bosch. D'accord, ok. Qui est Ah, tu l'as pas connu il y a 10 ans sur Facebook, micro-trottoir et tout? Non. Ok, ça marche. Ok. encore un mec qui est là depuis longtemps. T'as raté une époque. Ouais, bah, ça se trouve. Hein. Mais je sais qu'il est, en tout cas en son, je sais qu'il est très bon. Ouais, Kader, il est chaud. Il est chaud. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et puis surtout, il se renseigne. Il étudie son art. Ouais. Il va, il fait les écoles d'écriture, il fait les. Ah ouais. Ah ouais, Kader, ouais, il prend les trucs au sérieux. C'est beau. Non, c'est un artiste, artiste complet, hein. Lui, ça le dérange pas de vivre dans la. Je l'ai vu dans des galères, des fois, dans des misères. Ah ouais. Il s'en relève toujours. Ouais. Ah ouais, c'est tombé. Bah, de toute façon, il sait où est son focus. Hein. C'est Ouais. le fait d'être un artiste. Ouais, ouais, de fou. De fou, de Tu fou. le définis comment, toi? Humoriste? Tu le mets où? Kader, je le mets en. Non, vraiment, Kader, je le mets en artiste. Ok. Je le mets vraiment en artiste. Son? Artiste, ouais, je le mettrais plus dans la musique, moi. Ok. Kader, je le mettrais plus dans la musique. Parce qu'en fait, il est gaulerie de base. Ok. Tu vois. Il est, même dans la vraie vie de tous les jours, il fait rire, tu vois. Ok. Et là, il commence en plus à faire du stand-up, tu vois. Même moi, je vais me lancer dans le stand-up. Ah ben voilà, Donc, bah, c'est bien que tu dis ça, ça fait plaisir, c'est vrai. Ouais, je vais me lancer dans le stand-up et histoire de faire quelques scènes. Je pense pas me projeter très loin dans ça, tu vois. Ok. Le Paname un peu? Le Paname, c'est pas accessible facilement. C'est ouf. Il y a de la demande. Je fais une parenthèse, mais Paname, tu vois, moi j'ai démarré le Le Paname Café. ouais, Ok. Paname Art Café. Ok. Moi, je me suis intéressé comment dire, au One Man Show il y a longtemps, tu vois. Ouais. Je Pour en pourrais- faire Non, en vers 2000. Faut que je te donne une date à peu près, mais genre 2009-2010, tu vois. Ah ouais, d'accord. Jamel Comedy Club saison. Ouais, saison 1, Amel Chabi, tout ça, Thomas Ouais, Gijol. ok. voire avant, tu vois. Ok, Et le d'accord. Paname, gars, à l'époque, mais moi, si je voulais passer dans 3 jours, j'avais juste à demander au comptoir. Je dis, ouais, je veux tester les vannes, je peux venir. Oui. D'accord. ok. J'ai connu un monde où c'était open, tu Ah vois. non, maintenant, c'est business de fou, hein. Ah, mais gars, Maintenant, tu te rends Paname. compte, c'est devenu un tremplin, le Paname. Ouais. C'est devenu la base. Quand tu dois tester des vannes, tu vas Ouais. là-bas. C'est le petit Montreux. Qui fait le Tu- nouveau Paname? Non. Ah, le Paname, c'est devenu le petit Montreux? T'as capté, ouais. Waouh, sérieux? Pour moi, c'est ça. Mec, Pour ceux qui savent pas, Montreux, énorme festival d'humour. Ouais, ouais. Tu fais Montreux, c'est solide. T'es validé. Tu te mets bien. Tu fais Montreux, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu te trompes pas, t'es validé, c'est bon. Terrifiant, Ouais. à mon avis, de fou. terrifiant. Bah, Et donc y a Paname? Gad, en plus à Montreux là. Ah ouais? Ouais, il va Hmm. faire. Soit il l'a déjà fait, soit il va le faire. Ok. Et par rapport au Paname, donc explique-moi un petit peu maintenant comment ça se passe. Tu me dis que c'est un peu plus business, c'est plus fermé? Non, c'est pas plus fermé, mais comme il y a de la demande, il y a beaucoup de demandes, bah tu passes pas comme tu veux, tu vois. Ok. Tu passes pas comme tu veux, mais c'est Paname, normal. Paname qui est à la base un bar Ouais. avec une cave Ouais, qui a avec une scène dedans en fait tout ouais, simplement. une petite scène, mais ça a fait succès de fou. Ouais. Du coup, maintenant il y a beaucoup de demandes. Et les humoristes testaient en fait leur van là-bas. C'était la possibilité donc de faire des tests. Tu vois, tu as un spectacle à faire même si tu es inconnu. Ouais, Tu vas là-bas, tu sais qu'il y aura des gens tous les samedis et voir le dimanche. Moi je te parle d'une époque où même les créneaux le dimanche, il y en a 2 quoi. d'accord, ok. C'est vraiment le dimanche Ok. à 21h, après il y en a plus. Maintenant Alors c'est que presque ça. maintenant il y a du 23h. Hein. Ouais, Il y maintenant a- c'est presque ça. T'as des trucs jusqu'à minuit. Mais c'est trop bien. Ça s'est vraiment démocratisé, donc c'est ça à la base le Paname. Et c'est Ouais. vrai que tu pouvais un peu t'inscrire n'importe comment. C'est vrai. T'as juste à appeler et puis voilà. Mais là Putain, c'est maintenant c'est ouf. un peu plus sélectif. tu Donc vois. là par exemple, si moi j'appelle, je veux passer au Paname, je veux me tester, c'est mort. Non, c'est pas mort, mais il y a de l'attente. On risque peut-être de te poser des questions, tu vois, de voir un peu si t'as un background, voir s'ils Ah sont ouais, beaucoup t'as un vite. background pour le Paname. Maintenant, ils ont c'est une ouf. image.
à tenir. Ouais. C'est-à-dire ils vont pas amener des humoristes Claquer un peu. ouais, Il y en a eu des claqués. il y en a eu des claqués, il y en a eu En même temps, c'était brouillon, c'était là pour ça. ouais, c'est vrai, de base oui, mais Ouais. en fait, il y en a eu des claqués, il y en a eu où ils ont eu pas de chance parce qu'ils sont passés juste derrière quelqu'un qui Qui était trop fort, ouais. qui a tout tué, tu vois. C'est important le timing. Ah ouais, faut passer avant, faut passer en premier. Ouais. Faut passer en premier. Il y a comme des ça. vrais usages qui se sont développés. Hein. Effectivement, le sens de passage. Quand Ah tu sais oui. qu'il y a un mec trop fort, t'évites de passer ouais. juste Ah, faut après. faut passer avant lui. Ouais. Faut pas. Moi, je vous dis, les humoristes, hein, même les artistes, tous ceux qui font de la scène, si vous savez que le mec, enfin, qu'il y a un mec dans votre sélection, votre liste, qui dead ça, qui vraiment, vous savez très bien qu'il va tuer ça, Passe avant. passe avant. Passe avant, comme ça, on ne pourra rien dire de toi. Sinon, il t'annule. Ah, sinon, ouais, laisse tomber. En fait, tu lèves le niveau. Ouais. Si tu fais trop rire les gens, ils ont plus d'énergie de truc. Faut que tu sois soit plus haut, soit au même niveau. Ça, c'est très chaud. C'est compliqué, ça doit faire flipper ça. Hein. Faut se faire confiance, hein, je dis pas. Mais je vous mets en garde, c'est tout. J'ai vu, à l'époque, j'ai un pote qui avait créé un plateau d'humoristes. Il avait fait ça, pour te dire à quel point il y avait de la place sur ce marché-là, dans un espèce de bar. C'était un truc qui n'était pas du tout adapté. Et je vois un mec arriver sur scène avec une veste en jean, un style un peu particulier. Et j'ai appris 15 ans plus tard que c'était Fari. Farid aussi, laisse tomber. Et j'avais vu ce gars-là, et c'était à l'époque. Et c'est ça que j'adore avec l'humour. Les mecs, c'est vraiment des bosseurs hardcore. Ouais. J'étais assis à 1 mètre de lui. J'étais là, putain, c'est nul. Ouais. Et le gars Il a persévéré. est devenu une légende de ouf. Farid, laisse tomber. Et j'en ai à recevoir sur ce podcast D'accord. qui sont partis de configuration, mais tellement pas faites, je spoil pas, mais tellement pas faites pour l'humour, genre avec des défauts de langage forts, D'accord. et qui ont fini dans des films. Ouais. Donc, et qui ont persévéré, alors que franchement, ils n'avaient rien en leur faveur. C'est vrai. Tu vois, si tu veux faire du basket, tu fais 1m50, tout le monde te dit, mais frérot, regarde, ils font tous 2m02, c'est mort. Et 10 ans plus tard, t'es en NBA. C'est bon. Il n'y a que le travail. Et j'en ai quelques-uns comme ça. Ouais. Putain, c'est ouf. Il n'y a que le travail. Farid, très drôle aussi, c'est vrai. Il y a que le. Faut bosser. Quelle patte. Quelle patte incroyable. C'est vrai. L'écriture, son rythme, tout, tu es très réceptif. Quel style, ça, il a son empreinte, il a sa signature, c'est un personnage il a à ses part entière. cheveux, il a tout ce qu'il Mais faut. tous ses cheveux, c'est ça. D'ailleurs, il a tous ses cheveux, ça aussi, c'est ouf. Ouais. Le fameux Kader, pour revenir dessus, c'est une connaissance à toi? Kader, ouais, c'est un pote maintenant. Ouais. Ok. Ah, tu Ouais. l'as rencontré? Je l'ai rencontré pendant un clip et depuis, on est devenus potes, tu vois. Ok. Je parle souvent dans mes podcasts de l'importance du réseau, même si, comme tu l'as vu juste Ouais. avant, j'ai pu le démontrer, c'est pas une stratégie non plus. Ouais. Ça dépend le métier que tu fais. C'est vrai. Est-ce que tu peux confirmer ou infirmer, tu me dis ce que tu en penses, que ton métier t'a permis de rencontrer Énormément. des gens intéressants? Énormément. Des gens super intéressants, des gens très haut placés, comme des gens qui payaient pas de mine et pourtant des gens très importants à croiser sur ton chemin, tu vois. T'as un exemple? Ouais, dans des événements, dans des gens expérimentés, tu vois, dans ce que tu fais, mais pourtant qui payent pas de mine, des gens de l'ombre, comme tu disais, qui tu les as jamais vus, mais pourtant qui ont un grand nom dans le domaine et qui savent très bien ce qu'ils font et ce qu'ils ont à te dire si tu as un coup de mou, si tu as besoin de conseils ou quoi, machin. Est-ce que je peux te trouver un exemple? Ouais, je pense que ça va venir. J'ai fait un épisode entier sur ce sujet-là Ouais. qui explique qu'en fait, tu sais jamais à qui tu parles. Ah ouais. Et parfois, moi j'aime beaucoup le réseau. C'est pour ça aussi qu'on se connaît, tu vois. Moi je Ouais. tente. Ouais, Tu mais prends il faut, non, contact il faut. et c'est super. Et c'est ce que j'explique dans ce podcast, c'est Mm. que te permets pas de snober les gens parce que tu Ah sais ouais. jamais qui t'es en face de Ah, toi. mais de gars. fou. Même si t'es un mec qui paye pas de mine ou autre, comme tu vas le définir là avec Bien ton sûr. exemple, tu sais jamais ce qu'il fait, ce qu'il peut t'apporter Bien sûr. et ce que vous allez créer ensemble plus tard. Bien sûr. Donc tu peux pas te permettre de foutre en l'air un contact où tu dis ah non mais c'est qu'un mec random. Tu sais pas. Ouais. C'est peut-être le gars qui va changer beaucoup de choses dans ta vie. J'ai un exemple. Dis-moi. Il y a un pote maintenant qui s'appelle Hotman, tu vois. À la base, je vais pas le considérer comme c'est un abonné ou c'était un abonné à la base, tu vois. Il m'a reconnu à la gare de Lyon. On s'est croisés. Il m'a donné sa carte. Un petit jeune, hein. Je crois qu'il doit avoir 19-20 ans, tu vois, à cette heure-là, tu vois. Et on s'est rencontrés, tout ça. Bah, son père, c'est un directeur d'une chaîne de télévision, je crois, en Tunisie, tu vois. Et j'ai fini en Turquie avec lui à tourner une émission, tu vois. À tourner un vlog, il m'a invité à J'aime trop ce genre de Istanbul et truc. tout, laisse tomber, tu vois. J'aime On s'est trop ce genre rencontrés de à Gare de Lyon, Ouais. on s'est juste dit bonjour. Boum, on a échangé sur WhatsApp et on a fini en Turquie ensemble, tu vois. Et là, il m'a invité chez lui à Londres. Donc ouais, je peux faire des rencontres de fou, tu vois. Ça, c'est la magie en fait, c'est la magie de se laisser tenter par les rencontres. C'est la magie du bonjour. Rien qu'en disant bonjour, ça peut changer votre C'est vie. énorme. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, je le répète tout le temps. Quand je vois des gens snober juste ne pas entretenir leur réseau, moi, ça Ouais. me dépasse. Ouais. C'est-à-dire que t'as fait collège, lycée, fac. Ouais. Et quand je te dis, ouais, t'as encore des potes du collège, tu me dis, ah non. Je dis, mais pourquoi?
Ouais, il envoie pas de message, j'envoie pas de message. Ouais, mais non. Prendre des Envoie nouvelles. des messages, bien prends sûr. des nouvelles. Qu'est-ce que ça te coûte? Ouais, mais il envoie pas, pourquoi je ferais le premier pas? Ouais, Ouais, t'as de pas ouf. compris, t'as pas compris, De je ouf. pense. De ouf, de ouf. Garde les relations, tu sais pas où vont les gens. Surtout qu'en plus, sur des écarts importants comme ça, tu sais, sur 15 ans, Ouais. t'as quand même le temps de changer de vie, mais diamétralement. Ouais, de ouf. Donc ton pote qui était peut-être un peu dissipé à l'époque, C'était moi. voilà, tu sais pas où il est après. Moi, j'ai des potes qui sont devenus acteurs, j'ai des potes qui sont devenus humoristes, mort. tu sais jamais. À mort, à mort. Et là, c'est vrai, j'avais un pote au collège. Il est travaillé chez Quick. Des années après, on s'est recroisés. J'aime beaucoup manger Quick. On va à Quick, ouais, t'as la ref ou pas? Ouais. Ok, elle m'a saoulé cette ref, mais voilà. Un bruit, elle fait un bruit, la Ouais, meuf, de elle est fou. terrifiante. De fou, de fou, de fou. Mais bénéf, parce qu'après Quick l'ont appelé. Ouais. Et, Oui, ils ont fait une vraie. Ils ont fait un ouais, vrai de fou, truc, de ouais. fou. Et c'est mérité, bravo à toi. Comment ça s'appelle Aucune idée, par contre. Apolline. Bravo, Apolline. Ouais. Wesh. Donc il travaillait à Quick, ce collègue, et puis on s'est rebranché, tu vois, parce qu'on Mhm. a gardé contact depuis le temps, et puis on a failli, tu vois, on a failli faire un partenariat Quick ou Pitaya, je sais plus, tu vois, un truc intéressant. Mhm. Ça s'est pas fait après derrière, mais l'opportunité à saisir a été super intéressante, tu vois. Mhm. Donc voilà. T'as une ref avec un petit mec de l'ombre que t'as pu rencontrer? Ou Un qui petit paye pas mec de de mine? l'ombre que j'ai rencontré. Ouais, je crois avoir discuté. Mec de l'ombre, on m'a présenté un ingé son Ouais. qui s'appelle Bello à Marseille et qui a fait beaucoup d'instrus pour Naps, beaucoup des beatmakers, tu vois. Ok. Pour moi, vraiment, la définition de mec de l'ombre, c'est beatmakers. Ok. Ils sont derrière plein de titres, tu vois. Voluptique, par exemple, il a fait les plus gros hits de Soul King, c'est lui. Mhm. L'un des plus gros titres de Morad, le rappeur espagnol, c'est lui. Ok. Il a que des bangers à son actif, tu vois. Ok. Et, Inconnu. Et normal. Tu vois pas, tu sais pas. Franchement, on s'est croisés comme ça. Je l'ai reconnu direct. C'était sur Marseille, je crois. Et c'était sur Marseille ou sur Toulouse, je sais plus. C'était à Toulouse. Ok. On s'est croisés comme ça par hasard. Et t'es fou, trop content de le voir. Trop content de le voir. Ah, tu l'avais déjà vu? Tu connaissais On se parlait déjà avant. Ah, On se parlait et heureusement que je connaissais son visage. ok. Tu vois, heureusement que je connaissais son visage, mais laisse tomber. C'est pour moi, un mec de l'ombre le plus incroyable que j'ai rencontré, je pense que ça doit être lui. Ah ouais, Ouais. au hasard, au détour d'une rue, tu l'as croisé. Hop. Comme ça, j'avais une collaboration avec une marque, la marque d'un pote, Iman Paris, tu vois. Boum, on faisait les essayages, on allait faire les photos, etc. Mhm. Il rentre dans la boutique pour me saluer, il repart. Ok, Comme ça. Cool. Et il vit pas à Toulouse. Il était de passage à Toulouse et on s'est croisés le même jour là-bas. c'est beau ça. C'est la magie du monde. Ouais, et encore une fois la magie du bonjour comme d'habitude. Ouais, la magie du bonjour, incroyable. Tu me parles de collab. Ouais. Ok. J'ai l'impression, et tu me dis si c'est pas le cas, que ça fait partie intégrante de ta vie. T'en fais Ah ouais, peu ou plein, j'en sais rien. beaucoup. Comment ça se passe cette vie-là? Explique un petit peu. Parce que je pense que les gens savent pas du tout, ont aucune idée de ce que c'est finalement de vendre un peu son image et d'avoir cette vie-là. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah moi je triche un peu parce que de nature je suis un mec qui me mélange beaucoup. Ok. Je vais trop facilement vers les autres. Ok. Un mec que je connais pas, je vais lui dire j'aime trop ta paire. Ok. Tu vois. Je lui dirais ça va, j'aime trop ta paire et tout. Ouais, tu l'as acheté où, truc machin. J'ai la tchatch facile, je suis très sociable, tu vois. Ok. J'ai ce besoin un peu vital au quotidien de créer un contact humain. Comme il y en a qui ont besoin, je sais pas, de leur clope, comme il y en a qui ont besoin de leur petit café du matin. Moi j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ok. Tu vois. Donc voilà, et ça me facilite beaucoup, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait de se mélanger, ça permet de s'enrichir dans plein de trucs, culturellement, professionnellement parlant. T'apprends de l'autre. Tout est lié, ouais. Ah ouais, on est des éponges. Vraiment, j'absorbe tout de ton expérience là. Tu me parles, il y a beaucoup de trucs qui vont rester en moi, tu vois. Ok. Et c'est grâce à la connexion, grâce à cette collaboration qu'on a fait aujourd'hui, Mhm. que je vais en avoir plus dans la tête, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça que je vais de l'avant, moi. Ouais. D'ailleurs, je t'ai fait le virement de ça. Attends, je crois que j'ai C'est pas coupé la gentil. cam. Merci. Ouais, c'est reçu. La caméra. C'est reçu. Virement c'est reçu. instantané. C'est reçu. Avec la petite menace que je t'ai faite, c'est reçu. Voilà. C'est reçu. T'inquiète pas. Ce podcast est fait vraiment de manière Putain, tout je à tire les fait câbles, carrément. classique. N'ayez crainte. Fais attention que ça bouge pas le potard là. Je suis. Non, t'inquiète, il est pas important. Nickel, mais je suis impeccable. totalement consentant et c'était voulu. Je n'ai pas été forcé. Non, pas du tout. Y a pas de mafia ici. Baisse ta main. Tu veux un petit peu plus de mou, c'est bon? Ouais, je veux bien. Je suis proche de la table. Là, c'est normalement, gentil. c'est bon? Merci. Là, Parfait. normalement, t'es bien. Nice. Parfait, merci. Je peux rajouter un petit peu. Ok. Alors, donc pour Faut aller vers les gens. pour ces collabs, en fait, est-ce que c'est les gens qui te contactent? Est-ce que toi, tu vas chercher, faire des propositions? Comment? Les deux. Ah, les deux. Les deux. Faut jamais se fermer à quelqu'un qui vient te parler, comme faut jamais se fermer à
au fait d'aller voir les gens, tu vois. Mm. Si un truc qui ne vient pas à toi, va le chercher. Ouais. Ça va dans les deux sens. Et comment tu vas choisir genre, les entreprises que tu vas peut-être contacter? Comment tu choisis? La bouffe comment? Bah, ça peut être soit par quelque chose que je consomme déjà de base. Ok. Comme ça me permet de valider le... Authentique. Ouais, voilà, c'est validé, c'est en mode, c'est une valeur sûre, c'est je connais, je consomme, je sais dans quoi je vais, et je sais pourquoi je vais redemander, parce que j'aime bien, tu vois. Soit par curiosité, des fois il y a beaucoup la curiosité, tu vois. Tu vas, tu poses des questions, c'est quoi votre concept? Parce qu'en fait, je comprends pas le projet de loin et tout. Ah, ok, d'accord, ah, bah ça me parle, bah tiens, numéro, boom, tac, mail, on se fait un truc, tu vois. Très simple. Voilà, des fois ça passe pas, des fois, mais il faut le faire, faut le tenter. Tu vois. Mais c'est comme ça, je vais vers les gens autant que les gens viennent vers moi. Je crois que même je vais plus vers les gens que les gens viennent vers moi. Ah ouais? Ah ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se met en place une collaboration avec quelqu'un qui a de l'audience, voilà, d'après ta vision? Ouais. Genre les étapes. Ouais. Alors, je vais te faire dans les deux sens. Ok. Soit c'est quand c'est moi qui vais chercher le contact, quand c'est moi qui vais prospecter entre guillemets, tu vois. Je sais déjà à qui je vais envoyer un message. Je sais pourquoi, je sais pour quel concept, on va prendre, je sais pas, les couches Pampers, tu vois. On va dire, je sais pas, un petit frère qui vient de naître, bah, j'ai l'idée, ça me parle, je vois ma mère changer des couches tous les jours, je suis inspiré par des vannes, par les couches. Je me dis, bon, autant en faire une collaboration avec une marque de couches, je les contacte, je leur dis, j'ai telle idée, je veux faire tel concept, tel projet, etc., machin. Contact privilégié ou tu viens de nulle part? Si tu connais quelqu'un de l'intérieur, ouais, sinon, ouais, tu contactes par tous les moyens, tu passes par LinkedIn, DM, Insta... Ok. La boîte mail, le support client. Ouais, moi tu fais ce qu'il y a de dispo. Tu passes partout. Là, mais c'est important de le démontrer ça, parce que je te jure, quand on parle de business ou de collab ou de choses payantes, les gens ont toujours tendance à croire que... C'est facile. Ouais, c'est facile. Il connaît toujours le bon gars dans la bonne boîte. Au bout d'un moment, ça va forcément être limité. Hein. Non. Donc voilà, par n'importe quel moyen, t'essaies d'avoir ton contact. T'envoies ton message, boum, boum. Ok. Voilà. Ensuite, la personne répond, soit elle n'est pas intéressée et puis tout le monde passe à autre chose, soit il y a des discussions qui vont se faire, etc. Soit la marque ou la personne ou le service en question ou l'enseigne contacte le talent et elle sait ce que le talent fait parce qu'elle a regardé déjà, elle a étudié. Il y en a, ils sont très patients. Il y en a, ils regardent pendant des mois et des mois. L'image est vraiment le contenu que la personne fait, si elle est régulière ou pas, etc. Ils ne sont pas pressés. Hein. Après, une fois que c'est validé, ils disent bon, ok, on a fait des réunions, on a parlé de toi, tu as un profil qui correspond à la collab ou à la marque et boum, on te contacte et on te propose un truc, tu vois. Ok. Tu fais grimper le prix, après tu fais... Oui, c'est intéressant, il y a des briefs, on t'envoie un brief. Il y a un échange, oui, on envoie un brief. Moi, je demande toujours un brief. Okay. Ça me permet d'éviter d'être à côté de la plaque, tu vois. Parce que moi, si tu me laisses carte blanche, je vais te faire un truc... il faut que ce soit quand même... je peux aller loin. En rapport. Je peux aller très loin. Il faut que ce soit en rapport avec ce que la marque essaie de représenter. Ouais, voilà, exactement. Tu établis un montant aussi, tu fais une proposition. Ouais. Il y a une négociation ou souvent ça passe d'un coup? On essaie toujours un peu de négocier, tu vois, mais généralement, quand c'est un montant qui est déjà assez satisfaisant, autant, voilà, quoi. C'est bon pour toi, quoi. Bien sûr, c'est business, mais après, il faut se rappeler qu'il y en a qui souffrent pour 4 fois moins que ça, tu vois. Donc, des fois, on se contente. Ouais, moi, des fois, c'est psychologique. Des fois, je me dis par rapport à d'où je viens, par rapport à mes parents et tout. Voilà, quoi. C'est une croyance limitante, ça, effectivement. Ouais, exactement. Ça veut rien dire, c'est moi. Ça regarde que moi. Psychologiquement, des fois, je me contente de ce qu'on me propose. En plus, c'est même pas le même espace. Ça n'a rien à voir. Ça a vraiment ça a rien à voir. C'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'argent. Donc, autant des fois en tirer le maximum possible. Dans ce monde-là, l'intention, c'est ce qui compte. C'est une monnaie qui est énorme. Hein. Les plateformes qu'on connaît se battent pour notre attention. Que ce soit Facebook, Insta, Meta dans sa globalité, ou encore même Netflix. Netflix se bat pour notre attention aussi. C'est la même chose. C'est le but du jeu, tu vois. Ils veulent juste qu'on passe du temps. Captiver, c'est opti pour que tu passes du temps. On te fait les bonnes suggestions au bon moment. Je sais pas si tu as vu le système de vignettes qu'ils ont qui est complètement ouf. Je sais pas si tu as remarqué. J'ai vu qu'il y avait, moi j'ai capté qu'il y avait un ordre précis dans ce que j'aimais regarder. C'est une variable. Moi je te dis, il y a des vignettes dynamiques aussi. C'est-à-dire que en fonction, admettons, tu vas cliquer sur un épisode de Rick et Morty, alors que la vignette de présentation est plutôt verte. Puis après on va voir que tu vas cliquer sur un autre film. C'est un film d'horreur et la vignette elle est plutôt verte. On va dire tiens, lui quand c'est vert ça clique pas mal. Donc on se met à changer la palette de couleurs un peu globale. Et c'est-à-dire personne n'a le même feed Netflix que quelqu'un d'autre. Là si on va sur les deux sur Netflix, déjà on n'a pas les mêmes choses parce qu'on ne regarde pas forcément les mêmes contenus dans le même ordre. Mais si on avait fait les mêmes choix ces derniers mois, on n'aurait quand même pas les mêmes couleurs. Et ça c'est ouf. Ça fait mal au crâne quand même. Ça c'est violent, D'accord. C'est la même chose que sur TikTok. Je me sens manipulé d'un coup. De toute façon c'est le cas. C'est la même chose avec TikTok et les pour toi. Ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est Tu une vois, sorcellerie de fou. Hein. Bah, au-delà de sorcellerie, c'est juste souvent de l'algo et c'est bien. C'est fine-tune, comme C'est on bien dit. ficelé, C'est sur ouais. mesure. C'est bien ficelé de fou. C'est sur Ouais. mesure. On regarde combien de temps tu restes, ce que tu consommes. Ce que tu regardes, ouais. On va même plus loin en regardant. Enfin, on établit des doubles psychométriques, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'on a 200, si tu veux, points de contrôle par humain, ce qui est beaucoup. Ok. Je m'y connais parce que je fais beaucoup de pubs, tu vois. J'imagine, sur bah ces ouais, c'est pour secteurs-là. ça que je suis attentif là. C'est des trucs que j'aime bien, ça. Ok. Donc, ouais, on fait en fait on a un profil psychométrique. Donc, tu as Ouais. 200 points de contrôle par humain. Et ce qui est ouf, c'est que si je te demande de me donner 200 points de contrôle sur un de tes potes, t'en as pas 200 du tout. Hein. Tu vas D'accord. me donner un peu ce qu'il aime dans la vie, Mais couleur eux, de ils vont ses les cheveux. trouver. Ouais. Ok. Bah oui, parce qu'on sait ce que tu consommes, où tu cliques, combien de temps tu restes, combien de temps tu restes pas, ce que tu aimes, quelle régularité, à quelle heure. Ça fait beaucoup là. Hein. D'accord. Ce que tu achètes, surtout que sur énormément de sites e-commerce différents, il y a des pixels Facebook, donc des infos qui sont rapportées à Meta. Ouais, les pixels, ouais. Donc ça fait beaucoup d'infos sur un seul humain. Et Ouais. là où ça devient ouf, c'est qu'une fois qu'on a assez d'infos sur les humains en question, on peut faire des doubles psychométriques. C'est-à-dire que je peux prendre toutes les infos qui te concernent et dire tiens, voilà le profil, c'est un avatar avec tes... Il n'y a pas ta tête, il n'y a rien, mais c'est un avatar avec tes goûts. Et je me rends compte que, effectivement, il y a des mecs de 27 ans qui correspondent à ta cible. Donc ça veut dire qu'avec les infos que j'ai sur un groupe de mecs comme toi, je peux trouver d'autres personnes comme toi. Et là, tu commences à arriver à un niveau de publicité qui est ouf. D'accord. Donc en publicité, ça se traduit un peu comme ça. Admettons que je fasse de la pub pour un site e-commerce. Ouais. Les gens viennent acheter ce mug en Ok. masse. On récupère leur mail à chaque fois. Ok, normal, ils passent commande. Ouais. Une fois que j'ai 1000 mails, je les prends, je les injecte dans Meta et je dis à Meta, tu vois là, les 1000 mails par rapport à mon échantillon, trouve-moi 1% de la population qui ressemble à ces gens-là. Et il les trouve. D'accord. Et ça, c'est malade. Donc Ok. tu vois, j'arrive à Après, ça part sur du mailing de fou. et même tout. pas, là, on parle même pas de mailing. On Ok. parle d'arriver à toucher des gens qui ressemblent aux gens que tu as closés. Ok. Et ça, c'est malade. Bon. Et il va te choper des gens qui ont rien à voir. Enfin, il va te choper des gens qui sont pas du tout encore passés sur ton site, Ok. mais qui ont eu le même tracé le même comportement que toi sur les derniers mois, par exemple. Refusez de les fait- cookies. Ne cliquez pas Refusez sur les j'accepte tout. Refusez les cookies. Refuser toujours. les cookies. Même quand vous refusez, je crois qu'ils les ont donné. Tu vois le truc? Ok. Tu peux refuser les cookies autant que tu veux. Ça fait plus de 10 ans que tu utilises les réseaux. Ouais. T'inquiète. Ils ont toutes les données ok. qu'il faut. Ouais. C'est ok. Et quand tu checkes toutes les conversations, que ce soit les messages, les échanges et les attitudes, tu as beaucoup d'infos sur un humain, tu vois. Hmm. Pour moi, la vision du pixel Facebook, c'est un peu comme si tu rentrais. Admettons que tu as un Darty, tu as un vendeur. Ouais. Moi, je rentre dans ton Darty, il y a une caméra qui me pointe. Ting, tu as un iPad, tu regardes et tu as tout ce que j'aime. Franchement, ça serait hyper facile Ouais, de c'est faire une des ventes. dinguerie, ouais, de fou. Il a cassé sa machine à café il y a 2 jours. Il a l'habitude de consommer du Waouh. Arabica, On y machin. arrive, hein. Mais on y est. On y arrive. C'est pas on y arrive, on y est. Par rapport au shit. e-commerce, on y est 100%. D'accord, ok. Et ce que je te montrais tout à l'heure sur les systèmes automatisés, le fait de trouver des clients automatiquement, Ouais. c'est full basé sur ça. D'accord, ok. C'est ça. Bah, Ok. sinon, ça pourrait pas être automatique. Mais J'imagine. C'est qu'on arrive vraiment à trouver des personnes spécifiques. Non, c'est fort, c'est fort. Je le montrais tout à l'heure en off ce qu'on faisait chez Scalable, le fait de trouver des clients automatiquement avec la boîte de conseil. Mais ça, c'est ouf. Hein. D'accord. Et tu vois, toute cette donnée qui est amassée, c'est à ça qu'elle sert. Putain, c'est fort. C'est puissant. Hein. C'est fort de ouf. Ça Et fait tu peur un peu. Bah, on est dedans, donc ça C'est fait peur. inquiétant un peu. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on est dedans hein, déjà. Ouais, mais dans le sens où, moi, quand je dis ça fait peur, c'est Ouais. que on perd un peu le contrôle de. Tu vois. On perd un peu le contrôle. Mec, on l'a perdu depuis longtemps. Ouais. Les entreprises les plus riches du monde, c'est pas Toyota. Ouais. C'est Facebook. J'ai capté. J'ai capté. C'est Google. C'est la Ouais. data en fait Ceux qui est qui ont devant. notre attention, ceux qui ont nos données, en fait. Ouais, les mecs qui ne vendent rien, c'est eux qui ont le plus de trésor. Ils vendent nos données. Ouais, mais c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais. Parce que ça n'a aucun sens de facturer Facebook Ouais, c'est ou vrai. WhatsApp. Qu'est-ce vrai. que je m'en fous de tes 30 € par mois? C'est vrai. Moi, je préfère avoir toutes les infos sur toi et t'envoyer en permanence tous les trucs que t'aimes. C'est mieux. Et j'ai de la commission sur ce que tu achètes. Bah, il n'y a pas forcément de commission, mais si les annonceurs veulent utiliser ma plateforme, eux, ils payent, tu vois. D'accord. Quand on fait de la pub, Ah là. nous, on paye directement la régie publicitaire. C'est comme ça Ok. qu'elle gagne sa vie. D'accord. Mais tu peux investir des dizaines de milliers d'euros par jour, si tu veux. Il y en a qui le font. Ouais. Oui, des grosses De boîtes, fou, ouais. Facile, ouais. On a Facile, quelques clients facile. qui font ça, ouais. Ça Ok. arrive. Ok, ok. Ah ouais, ok. c'est puissant. C'est un écosystème. Hein. Nous y est. Nous y est. Nous y est de fou. T'as pas la ref? J'ai pas la ref. Ok, c'est pas Eh, grave. C'est pas- 5 c'était- minutes. Là, c'est de sa faute. 5 minutes d'Instagram, n'oublie pas. Là, c'est Je peux pas avoir toutes les mais refs, oui, c'est gars. vrai. Ah, mais tu sais que ça me fait penser à un truc. Moi, on me disait souvent, parce que je vais rarement sur. Je publie sur TikTok, Bon, je suis voilà. actif dessus, mais Ah, je vais je pas. ne traîne pas dessus. Moi, je suis à 0 minutes là. J'ai même pas. T'as capté, c'est-à-dire que moi, on me dit, ouais, mais t'as pas la ref. Mais C'est quoi Tu nous y est? nous y est, c'est un mec. C'est une ref, c'est un mème, un truc dans Ouais, le genre. il dit ça y est, nous y est. Tu vois. Ouais, et il répète et tout. Enfin, c'est rentré dans nos têtes. Je pense qu'il a répété suffisamment. Et il se corrige pas. Non, Évidemment. même pas. Mais bon, c'est une rêve, bref. Et moi, t'as vu, je publie, donc je fais ma performance, tu vois.
Je publie sur les réseaux, mais je ne traîne pas sur les réseaux. C'est-à-dire quand on me dit, ouais, mais tu connais pas ça, mais pourtant t'es sur TikTok. Je dis, ouais, mais moi je publie. Je suis là pour publier, je suis pas là pour passer des heures et des heures et des heures, tu vois. Toujours un écart, une barrière entre les consommateurs et les créateurs. Ouais, c'est ça. C'est comme je pense ceux qui font à bouffer toute la journée. Chez eux, quand ils rentrent, ça va être sandwich au thon. Ça va pas être gastronomie, dinguerie, tu vois. Un truc rapide, quoi. Ouais, bah, c'est les grands chefs d'ailleurs qui m'ont dit ça. Philippe Etchebest, quand il rentre chez lui, c'est omelette. Hop. Ah, t'as rencontré Philippe ? Non, même pas, mais sur ses vidéos, il l'a dit. Ah, sur ses vidéos ? Ah, je crois que tu l'avais rencontré. Non, même pas, je rêve. Ah, peut-être, hein. Ce mec, En soi, tu sais, on n'est jamais qu'à une personne de la bonne personne. Hein. Ouais, c'est vrai. T'es jamais bien loin. Hein. C'est vrai. En soi, ça va vite. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, tu m'as parlé de Gad. Moi, je connais plein de gars qui sont humoristes, donc tu as une personne de Gad. Ouais. Ça va vite. Ouais. Tu sais, quand tu réfléchis. C'est vrai. Et puis, quand tu connais Gad, du coup, je pense que tu as une personne de plein de gens connus aussi. Ouais, c'est vrai. Finalement, c'est petit, en fait. C'est vrai. Non, le monde est très, très petit. J'ai recroisé du monde, moi, que jamais je pensais recroiser. Je me suis dit, Dieu merci, je suis pas un mec qui m'embrouille, tu vois. Parce que t'aurais pu t'embrouiller avec X, Y personne, tu peux le recroiser au mauvais endroit, au mauvais moment. Aïe. Et là, quand le timing, il est pas avec toi, gros. C'est compliqué. Ouais. Il peut te dégommer des opportunités, mais la vie est bien faite. Oui. Et ça ne tient pas qu'à un profil en général. Donc globalement, même si tu t'es battu avec lui, c'est vrai. Il va pas gâcher ta vie derrière. C'est vrai. Et si c'est un gars, parce que nous les gars, on peut se fight et devenir meilleurs amis, c'est bon, c'est plus facile. Si c'est une meuf, soit un regard de travers, on se parle plus pour tout ça peut être compliqué. Vive les hommes. Tu te rappelles de ta première collaboration? Oui, c'était soit un bracelet. Quelle année? Soit une casquette. 2015. Ça va, on peut parler d'argent alors. 2015. Ouais. 2015. Dis-nous, fais-nous un peu le background. C'était ma première collaboration payante. Ouais, pardon, payante, j'ai pas dit. Première collaboration payante, j'ai touché 250 € pour promouvoir une casquette. Ok. Ouais. Un proche ou c'était en 2017. Non, même pas. C'était pas du tout un proche, c'était une vraie marque qui t'a contacté. Ouais, une marque m'a contacté, elle m'a dit 250 €, tu fais un post, une story, tout ça, j'ai fait OK. Ok. Ouais, voilà. Tout simplement. Bah franchement, c'est dès que j'ai touché ce premier PayPal que je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Ah, il y a un monde, hein. Ouais, peut-être un truc à faire. C'était il y a longtemps. Hein. Ouais, c'est il y a très longtemps après, tu vois. C'est il y a très longtemps. Donc, le premier billet que j'ai touché, c'est ça. Ok. À quel moment, parce que tu t'as fait dans quoi d'ailleurs avant? Ouais, même pendant les vidéos, quand c'était pas encore mon métier, j'étais livreur. Livreur quoi? Amazon? Livreur fast food. Ouais, livreur Amazon, j'ai travaillé, je crois, une journée, je me suis fait virer. Et violent le taf aussi, hein? J'ai accidenté le camion, ouais. Oh, waouh! Ouais. First day, tu l'as j'ai glissé l'info comme ça. Là, tu l'as déglingué le camion? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont dit de livrer vite. J'ai livré vite. Oui, mais on t'a pas précisé sans transformer le camion en voiture. J'ai transformé le camion en demi-camion. Oh waouh, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris une barrière je me rappelle, j'ai fait fuir les vaches. J'ai pris une barrière, une rambarde de barbelés sur 100 mètres, ça a tout frotté. Mais elle était posée au milieu de la route ou? Non, même pas. Genre un virage, il fallait le prendre à 20. Je l'ai pris à 80. Le camion n'a pas tourné. Premier jour en même temps. C'est-à-dire que tu connais même pas le véhicule. Premier jour, même pas. Jeune effronté. Je suis parti à 9h du dépôt. Ouais. J'ai fait l'accident à 11h. Ah bah c'est bien ça. Ils m'ont dit c'est pas la peine de revenir demain. J'ai dit je voulais pas revenir de toute façon. J'ai rendu les clés, je suis rentré chez moi à pied, j'ai fait 4 km à pied. Oh là là. Ah ouais, mais la rage au cœur, j'ai dit la vie de ma mère, c'est tombé. Expérience. Pourquoi c'était vénère? C'est quoi qui t'a saoulé? Parce que c'est un métier qui est super stressant, livreur. Hein. Ah, c'est violent, mais ça a l'air. T'épices quand tu maîtrises ton secteur et tes colis et que t'es en mode j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais c'est extrêmement stressant. C'est comme quand t'es facteur au début, quand tu connais rien. Ouais, quand t'es facteur au début, t'es là, les boîtes aux lettres, tu regardes toutes les boîtes aux lettres, tu te dis mais ouais, purée, j'ai un courrier, j'ai un recommandé, c'est-à-dire je suis obligé de lui donner aujourd'hui, mais il n'est pas là, comment je fais, tu vois. Oh, le dédale de travail, c'est l'enfer. Oh ouais, laisse tomber. Terrifiant, chercher les boîtes, il n'y a pas les noms. Je pense qu'à force, tu sais, tu donnes ta quête, lui c'est Francky, il n'y a pas le nom. Ouais. Mais au début, comment tu sais? Au début, tu sais pas. Et puis la formation, je t'explique même pas, gros. J'ai taffé à la Poste il y a très 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 longtemps en intérim, et j'avais parlé à des facteurs comme ça. Et j'avais croisé une factrice qui venait d'arriver. Okay. Elle commençait sa tournée à 6 du. Elle me dit ouais, je suis débutante, je finis à 12h30. C'était sans fin. Okay. Ça ne s'arrêtait pas. Mais genre, le jour d'avant, elle avait fini à 15h. Personne ne fait une tournée en autant de temps. Normalement, tu mets quelques heures et c'est fini. Mais comme tu connais pas le secteur et que tu butes, c'est long. À chaque fois, c'est super long. C'est extrêmement long. Je trouve ça stressant. Force à tous les livreurs et les facteurs. Tu connais la formation? T'as vécu un peu le truc? Ouais, j'ai été formé, tout ça. Je suis allé à Amazon de Lyon. Ah ouais? Ah ouais, j'ai fait la route. On a fait 2 jours théorie, 1 jour pratique.
Et après, let's go. Ouais, direct. Tout seul. Clé du camion, tout ça, badge, boum, tac, débrouillez-vous, tu vois. Putain, t'es lâché comme ça. Bon, en même temps, après, tu Avec 6 mois de permis, et on m'a viré parce que j'avais que 6 mois de permis. Ils ont dit, ouais, mais on recrute que les 1 an de permis. J'ai dit, bah, alors là, si tu veux t'embrouiller avec moi, j'ai dit, va voir la personne qui est au-dessus de toi, c'est lui qui m'a embauché. J'ai dit, moi, faut pas me parler de mon permis. Mais ça avait besoin de main-d'œuvre pour le coup, t'as toujours besoin. Ah, mais livreurs, t'es fou, ça vire plus que ça recrute. Ah, tu trouves? Livreur, ça rentre, ça sort, laisse tomber. Ah ouais. En même temps, c'est un job de ouf, hein, les gens ils restent pas longtemps non plus, à mon avis. Hein. Ouais. Heureusement qu'il y a des véhicules qui sont très solides. Parce que c'est très. Ouais, c'est très stressant en fait. Ouais, t'as la route, t'as les gens, t'as le truc, t'as les doubles fils, laisse tomber. Tu livres. Le pire, c'est quand la personne ne répond pas. T'as la perte de temps gratos. Le pire, c'est quand la personne ne répond pas ou quand tu trouves pas le. Quand la personne a dit. Elle a commandé une PS5 et elle dit de la mettre dans la boîte aux lettres. C'est comme, je sais pas, tu me commandes une voiture, je te dis, ouais, tu peux me la glisser dans une enveloppe. C'est chaud, des fois, il y a des instructions qu'il faut pas suivre. Parlons-en tout de suite parce qu'on a dit qu'on parlerait de ce fameux stick et de cette. Alors, on va raconter pourquoi on a pu tourner ce podcast plus tôt. Ouais. Donc, la semaine dernière, podcast booké, réactivité incroyable, au top. On a tout était là. Tout était nickel. Alignement des planètes, c'est parfait, c'est booké. Moi, j'ai mon petit tableau, magnifique. Je te l'ai pas montré, je te montrerai après, c'est super. Tout était là. Et là, what the heck? Donc je rentre la veille du jour duquel on se parle. Je rentre la veille sur Paris, j'arrive, je fais ma journée, j'arrive chez moi, je fais ça. C'est un voisin qui m'ouvre l'allée. C'est-à-dire je rentre sans badge. Ah, il t'ouvre l'allée ou il t'ouvre la porte de l'immeuble? Il m'ouvre l'allée. Ok. Il m'ouvre la porte de l'immeuble en bas, tu vois. Ok. Donc je suis en mode, je rentre, j'ai pas eu besoin de mes clés, c'est un voisin qui m'a ouvert. Donc je rentre et je suis au niveau des boîtes aux lettres et je cherche ma clé parce que j'ai un colis dans la boîte aux lettres et j'ai un tournage demain. Okay. J'ai besoin du colis. Je fais ça. Mes poches. Et moi, je suis pas un mec qui panique. Je regarde sacoche, pas de clé. Le sac, pas de clé. Je regarde dans ma capuche, gros. Je commence à faire le con. Pas de clé. Je me dis, ok, j'ai pas la clé de chez moi. Donc, je suis pas prêt de rentrer chez moi. J'appelle mon père. Il répond pas. J'appelle mon grand frère. Ta clé, elle est là. Là où? À Saint-Etienne. Combien de kilomètres? Ma clé, elle est à 500 km de moi. Il est quelle heure? Il est 22h, 23h. Oh l'enfer. Donc, je vais dormir chez un collègue. Mon père, il fait le choix, on va rebondir sur les facteurs, mon père, il fait le choix de m'envoyer ma clé en express, donc en colis 24 heures, voilà, chez mon collègue, etc. Pas de double disponible dans la zone géographique, rien. Le voisin qui garde ta clé, stratégie des années 90. Il n'y a pas, j'ai confiance en personne, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et le double de chez moi, il est chez moi. Il est dans. Le double de chez moi, il est dans chez moi, donc au final, il sert à rien dans chez moi. Pas hyper useful. Ouais, voilà, exactement. Donc je fais quoi? Je vais dormir chez mon collègue, mon père m'envoie la clé, ça me dit que ça arrive vendredi. Bon, ok, je dors donc 2 nuits chez mon collègue et finalement on avait tournage jeudi. Non, jeudi ou vendredi? Jeudi. Non, vendredi. Vendredi. Donc je devais passer récupérer le colis qu'il y avait dans ma boîte aux lettres sans la clé. Je vais t'expliquer comment j'ai fait. Ouais. Et pour que je puisse faire et le podcast avec toi. Et un tournage aussi l'après-midi. Et après, re-rentrer à Saint-Etienne, parce que j'avais pas dormir chez mon collègue une 3e fois, tu vois ce que je veux dire. Et le souci, c'est que le colis n'est pas arrivé. Problème d'acheminement, je sais pas quoi, retenu. Alors que mon père, il a payé pour que ça arrive en 24 heures. Ouais, je vois très bien. 30 €. Donc la poste, maintenant, vous rendez les 30 € à mon père. Merci beaucoup. Donc voilà. Et donc voilà, au lieu que mon colis soit livré jeudi, ils ont dit que ça allait être livré lundi. L'enfer. Et donc là, le jour du tournage, je sais plus quelle heure il est quand tu m'appelles d'ailleurs. Ah, c'est mort. C'était mort. T'as tenté, t'as voulu, hein? Ouais, laisse tomber. On y était presque. Hein. Ah, on essayait de trouver des solutions et tout, trucs, téléphone et tout. Bon, il y a une boutique de déguisement à côté. Moi, j'étais prêt à aller t'acheter ton déguisement pour ton tournage d'après. Hein, j'avais besoin pour ceux qui savent pas, j'avais besoin d'un déguisement pour la vidéo de l'après-midi. Et qui venait après le tournage de ce podcast. Qui venait après notre tournage tous les deux, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un marché en bas de chez moi. La chance de fou. Ok. Je vais demander à une tantine un ciseau. Un long ciseau pour vraiment récupérer, crocheter le colis et le récupérer, tu vois. Je peux pas, le colis c'est une pochette épaisse et la fente de la boîte aux lettres c'est ça. Donc je fais quoi? Je rentre le ciseau, ça marche pas. Je vais chercher un cintre, je le casse. Vraiment MacGyver, tac, ça marche pas. Je fais quoi? Je me dis, il me faut un truc long et qui accroche. Je fais le tour du marché et je vois les mains télescopiques avec lesquelles on se gratte là. Avec lesquelles on se gratte le dos. Le meilleur objet. 1,50 €. Je suis allé retirer 20 €. Parce que j'avais pas de sous sur moi. C'est long. Je suis allé retirer 20 €.
Je reviens, le mec, tiens, 1,50 €, il me rend la monnaie. Il a pas la monnaie. Oh là là, c'est long. Il va au kebab, Mustapha. Dédicace à toi. C'est grâce à toi que j'ai eu la C'est monnaie. tellement long. J'étais à deux doigts de lui dire, garde tes 10 €, garde les 10 €, garde. Je prends la main télescopique en aluminium, bien évidemment, parce qu'il y en avait en plastique, j'ai réfléchi à la matière. Tac, je fais ça, je l'étire. J'arrive, j'attrape le colis, je l'attrape du bout des doigts et je le déchire dans la boîte aux lettres. Et je tire le costume comme ça, le tissu. Ça a duré quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. C'est long, c'est très long pour extirper un Je colis. mets dans le sac, j'ai réussi à sauver un tournage sur les deux et on s'est vu une semaine après. Ouais. Et ouais, mais là, en termes d'horaire, c'était mort parce que t'avais plus d'une heure Ouais. de route pour venir ici. Ouais, aussi. plus d'une heure de route, je suis en transport, Ouais, j'ai pas de compliqué. voiture, donc venez me faire des vues s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, et laisse tomber. Après, j'ai pris mon train, je suis rentré chez mes parents et puis je suis rentré. Et pour revenir un peu en arrière, le tournage, c'est bien passé? Le tournage s'est bien passé. Ouais. Tu l'as fait le jour même, du coup? Je l'ai fait le jour même, Ok. direct. Je suis arrivé en sueur dans le truc. Là, comme t'as vu, je suis arrivé en sueur. Avec Ouais, toi, ouais. et je suis toujours dans le speed, tu vois. Ok. Toujours dans le speed. Donc, bon tournage, t'avais ton costume. Ouais. C'est pas précisé, mais moi j'ai passé un petit appel pour trouver un costume. Enfin, on n'a pas creusé. Néanmoins, enfin, truc de fou. Je demande à la meuf s'il y a des costumes Ils en squelettes. avaient Elle m'a dit, on en a. Je suis allé sur le site. Ouais. Gars, c'était la squeletterie. Le Ok. site. Toutes les D'accord. tailles, du M, du L, du Z. Ah, putain. Pour enfants, petit squelette. Chien squelette. On est dans la bonne période. Hamster squelette. Dinguerie. Arrête, il y avait des colis de trucs. Tout. Ah ouais. Franchement, si tu veux y aller après, si tu veux chercher du truc squelette, il y a tout. Tu pourras habiller le petit. Il s'appelle comment? Mini Santos. Mini Santos, donc Ouais. le fils de son personnage. Parce que carrément, tu fais la descendance J'ai des fait toute la personnages. mif. que tu crées. J'ai fait sa femme, tout. J'ai des perruques chez moi, j'ai tout. Chez moi, c'est tout pour faire. Mini Santos. Donc, ouais, ils ont tout. Ouais. Ils ont tout. Bon, mine de rien. Enfin, hélas, on s'est pas vu, c'est pas grave, on le fait après. C'est ok Ouais. pour le stick. Pour revenir sur cette partie business, tu vois. Ouais. À quel moment Enfin, à quel moment? Tu vois, quand tu commences à en vivre et tu dis, tiens, oh bah, c'est un métier. T'as une sensation, t'as un truc. Tu sais, tu commences à prendre j'appelle ça un cachet, mais une rémunération qui te fait dire, mais on peut en vivre pour de vrai. On n'est plus dans les 250 €. Alors, la première chose que je ressens quand je commence à toucher vraiment, on va commencer à dire de l'argent, Ouais. Tu peux dire combien la première fois? bah, quand j'ai touché 1 000 € pour la première fois, Ouais, voilà. tu vois. Ça commence à se rapprocher d'un petit SMIC sympa, ouais. Voilà, j'ai culpabilisé Ouais. Syndrome de l'imposteur classique. exactement parce que j'ai toujours fait le schéma de combien ma mère donnerait de son temps et de son énergie pour atteindre la même somme, tu vois. Au moins une trentaine d'heures. Bah, ouais, ça part sur une semaine. Ouais. Je dis 30 parce que 35 heures, ça fait pas 1 000 €. Tu vois, donc Exactement. c'est au Ouais. moins une trentaine d'heures pour 1 000 balles, ouais. Ouais. Donc, tu ressens un peu de la culpabilité au début. Mhm. Et puis tu fais la paix avec ça quand tu vois que c'est pas le même domaine, quand tu vois qu'il y a des domaines où limite le monde, on dirait, c'est moins tu travailles, plus tu gagnes. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Bien évidemment que c'est pas ça, mais voilà, c'est des fois, moins tu donnes de ton corps, plus tu gagnes en fait, tu vois. C'est une question aussi d'expertise et Exactement. d'audience. Exactement. C'est un truc de domaine, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui font des millions d'euros et ils chantent devant un micro, tu vois ce que je veux dire? Donc tout est une question faut être au bon endroit pour faire le truc. Mhm. Donc je ressens un peu de culpabilité au début et plus les années passent, plus je commence à comprendre comment régulariser, comment obtenir, on va dire, des rentes suffisantes pour en vivre. Et plus je rentre dans les Ah, tu régules ton revenu, tu veux dire? Ouais. Ok. Comme c'est très aléatoire, Ah, tu vois, ok. ouais, c'est très aléatoire, c'est rien à voir avec le salarial, c'est pas tous les Mhm. mois je touche un truc. Tu peux être bien ce mois-ci, Mhm. le mois prochain il n'y a rien, le mois d'après tu es au top, le mois Oui, après ça, c'est un tracé de vie Voilà. d'entreprise finalement. Exactement. Où le salaire n'a plus Exactement. cours en fait. Il a plus de sens, Mhm. tu vois, il a plus de sens et tout est à la performance avec moi, tu vois. Donc, ou des fois un peu de chance. Mhm. Des fois un peu de chance, j'y Faut crois un en peu de ça. timing. Des fois un peu de chance, des fois bon timing, ouais. Donc, mais ce que je ressens, beaucoup de joie. Hein. Beaucoup de joie. Je me dis, mais je peux faire ce que j'aime, mais être payé à le faire. C'est beau quand même. Hein. T'es fou, j'ai pris Dieu toute ma vie pour faire un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est beau, c'est quand même une Donc, chance de dingue. Hein. Ouais, Mine de rien. de fou. Mais à partir de mon premier 1 000 €, je me suis dit, c'est un métier. Ok. Et ça va être le mien. Et t'as accepté ça et t'as continué à avancer tranquillement. Ouais, très facilement. Et même pas pour l'argent. L'argent, ça m'a motivé un peu. Mhm. Mais ça m'a pas donné une raison, ultime pour faire ce que je voulais faire, tu vois. Après, tu le faisais avant l'argent, c'est ça qui est Je me génial. sentais très heureux, même en le faisant sans l'argent, tu vois. Mm. Je me suis dit, j'aime trop faire ça, la réaction des gens face à mes posts, c'est une satisfaction énorme, tu vois. Le fait de divertir des gens et de réussir à le faire. Non, top. Ouais. Top. Ça donnait du sens à mes journées, ça donnait un sens à ma vie, et ça donne toujours un sens à ma vie. Mhm.
Et voilà, j'ai dit merci Internet, merci Dieu pour ça, tu vois. Ah, c'est beau. Très, très beau. Ça te demande de faire beaucoup de tournages par semaine? Ouais, par contre, c'est du boulot, tu vois. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup de boulot, mais je le sens pas comme ça. Je le sens pas comme du travail. Ouais, t'es en plaisir, c'est normal. Ouais, voilà, je le sens pas comme du travail. Mais par contre, après, j'ai fait une passerelle psychologique il y a pas longtemps. J'ai considéré vraiment ma passion comme un métier il y a très peu de temps. Ah. Ouais. Parce que quand tu considères ta passion comme une passion, tu as une espèce d'irrégularité, tu as un manque de discipline vite fait. Tu vois, tu marches plus à la motivation qu'à la discipline. Ouais. Tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, je me sens bien, je vais le faire. Demain, je suis pas inspiré, donc bon, allez, je vais regarder la télé, tout machin, tu vois. Alors, quand tu dis que, bon, les gens, ils sont là, c'est un rendez-vous quotidien, tous les jours, c'est divertissement. Les gens, ils veulent se divertir. Les gens passent des mauvaises journées. Moi, ça me permet de gagner du revenu. Ils commencent à avoir des charges importantes. Donc, voilà, maintenant, il y a un planning. Tous les jours, vidéo. S'il n'y a pas un jour où je tourne pas, c'est un jour d'écriture. Si c'est pas un jour d'écriture, c'est un jour de montage. Si c'est pas un jour de montage, c'est un jour de réflexion. Mais il y a toujours un truc à faire, tu vois. Okay. Et quand j'ai considéré vraiment mes passions comme un métier, c'est plus la même vision. Je prends du plaisir à le faire, mais je me mets certaines obligations, tu vois. Ouais. Comme un métier. Ouais, comme un métier. Et puis de toute façon, il faut avoir une vision, comment dire, de chef d'entreprise. Ouais, pour le coup, t'as pas le choix. Professionnel. Au bout d'un moment, on n'est plus là pour rigoler, tu vois. T'es là pour faire rigoler, mais toi, t'es pas là pour. Ouais, on est là pour rigoler, mais pas trop quand même. Exactement. Mais il faut réussir à garder quand même cette part de fun. Et ça, c'est top. Ah oui, non, je suis bon enfant. Non, ce que je fais, c'est syndrome de Peter Pan à fond, tu vois ce que je veux dire. C'est top, hein. Je refuse de grandir. Et grâce à mon domaine, j'ai réussi, tu vois. Mais non, à un moment, faut être sérieux. Ouais. Le boulot, c'est le boulot. C'est intéressant de montrer que tu peux être sérieux dans le fun, en fait. Ah oui. Parce que ton métier, c'est le fun. C'est prendre la rigolade au sérieux. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très bien dit, prendre la rigolade au sérieux. Je suis là pour te faire rire, mais je suis un pro. Sur la partie musique, on fait juste un petit... c'est un truc dont c'est une REM, la musique? Tu vis un peu de la musique, tu fais des showcases ou pas du tout? C'est vraiment pour l'instant que du... Pas du tout, pour l'instant, c'est vraiment que de l'image, que je vous montre ce que je sais faire. Ouais. Si vous considérez que je sais bien le faire, payez-moi. T'aimerais bien petit à petit partir sur ça? Ah oui. Ah, c'est un autre, ça, c'est bien. Je vais te faire une confidence. Oh. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Ah ouais? Ouais. Donc c'est-à-dire que divertissement, ça te plaît de fou, et la musique, ça te transcende. C'est au-dessus. Waouh. Ah ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Peut-être parce que je ne les montre pas. Bah, tu prends autant de... Enfin, il y a de la passion des deux côtés, en fait. Il y a de la passion des deux côtés, mais comme ça m'apporte plus de divertir, je fais plus ça. Ok. Tu vois. Ah ouais, mais à choisir quand même musique top. Musique à fond. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que tu vas garder tout le temps, finalement, au fond de toi. Je peux sortir 2-3 titres par jour, je te fais une joule, moi. Ah ouais, à fond. Normal, un album tous les mois. C'est bien, parce que si tu persévères, tu vas t'inscrire dans ce schéma qui dit qu'en persévérant, on arrive forcément quelque part. Oui, bien sûr. Tu crois encore à ça? Bah ouais, à fond. Ah. Non, à fond. Il faut, de toute façon. Ça ne sort pas de la tête. Ah non, à fond. Et ce qui est bien, c'est que du coup, tu arrives à concilier divertissement et musique, et t'es pas du coup à la recherche sans cesse de la finance, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, tu dois en connaître, qui sont dans cette config-là. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont être, par exemple, 100% rappeurs. Ouais. Et la vie est dure. La vie est dure. Tu fais un taf alimentaire ou pas de taf. Ouais. Parce que tu peux te le permettre, parce que tu as travaillé un peu, donc tu joues un peu avec le chômage. Ouais. Et c'est pas forcément évident, quoi. Tu es beaucoup limité. Et je pense que dans le business, parce que pour moi c'est un business, l'environnement il est important, tu vois. Ouais. Quand tu as une pression financière permanente, c'est pas forcément évident d'être performant. Bah, surtout quand tu veux faire de la bonne musique, tu sais très bien que c'est pas ce qui va marcher tout de suite. Parce que c'est des grands de la musique, je vais pas citer de nom, mais c'est des grands de la musique qui m'ont dit si tu fais que de la bonne musique, ça marchera pas. Tu vois. Je trouve que c'est tellement vrai. Bah ouais. À un moment, il faut donner au public ce qu'il veut, parce que c'est lui qui te fait. Et c'est jamais l'inverse. Ça, tu vois, tu as cette vision-là dans la musique et c'est top. Moi, c'est une vision entrepreneuriale que je donne beaucoup dans ce podcast, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont m'envoyer des messages et venir avec une idée, et qui oublient que c'est ça la réalité. Bah oui. C'est qu'il faut répondre à une demande si possible. C'est le public qui choisit. Ben ouais. Nous, on dit que c'est le marché pour le coup, mais c'est exactement ça. Et innover, c'est cool, mais c'est pas parce que tu es novateur que automatiquement c'est le tapis rouge vers la réussite. Ça n'a rien à voir. Ouais. Tu vois. Si c'est pas ce que le peuple demande, ça va être difficile. Ouais. Après, il y a d'autres, et c'est marrant, c'est une vérité à mon avis qui fonctionne aussi en musique. Quand tu as de la trésor, tu peux ce qu'on appelle démocratiser un marché. Oui. Et là, tu peux partir dans une direction qui n'a aucun sens, en tout cas pour le moment, parce que justement, tu as la trésor pour assumer la démocratisation. Oui, voilà. Style Apple, c'est l'exemple que je donne toujours, et l'iPad. Tu te rappelles quand tu as vu les premiers iPads? Ouais. On se dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec ça?
On va téléphoner, on faisait la blague. On va De téléphoner avec ça. Non, mais attends, Ouais. c'est Ils nous l'ont ridicule. mis dans le crâne et ils ont rendu La trésor, mon gars. ils ont rendu l'innovation utile. La trésor. Voilà. Tu vois. Mais si Apple avait été constitué, enfin, si ça avait été l'iPad en tête de proue, ça aurait pas fonctionné pareil. Ouais, bien sûr. Avant, il y a eu l'iMac. Avant, il y a eu un méga best-seller, à savoir l'iPhone. Donc, il y avait un Ouais. max de trésor. Bien sûr. Donc, finalement, ils auraient pu inventer l'iPad comme l'iMug, qu'on l'aurait adopté au fil du temps. Bien Tu sûr. vois. Ça, c'est c'est dans bon, le quand même. marketing. C'est Et le marketing d'un rappeur repose sur ses finances, tu vois. Et il y a un grand rappeur qui a dit je te sors n'importe quel artiste pété, éclaté. Si je mets 1 million sur lui en marketing, tu vas le voir, tu vas l'écouter Ouais. et tu vas nous faire rentabiliser. C'est un truc de fou, ça, quand même. Voilà. hein. Il a dit si je veux que tu vois mon artiste, tu vas le voir. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, tu vas finir par le voir, tu vas finir par l'écouter, tu vas consommer comme tous les autres parce que je t'ai bombardé de marketing sur lui. La puissance de la visibilité. Ouais, voilà. C'est, Plus tu vas le voir, plus tu vas le tolérer. Mm. Tu vois. C'est Plus ça dingue, va quand te même, hein. sembler normal et plus ça va te dire ah mais en fait il y a un truc et tout. Non, c'est juste qu'à force de le voir, tu te dis bon tant qu'à faire. Tu vois. C'est un monde qui est quand même vachement déséquilibré. hein. Artistique et musique, c'est Ouais. violent, quand même. hein. Ouais, c'est vrai. Wow. Bah, on le voit. Faut voir les musiques qui tournent le plus, les musiques qu'on consomme le plus, tu vois. C'est pas des musiques qui passent des messages très philosophes, quoi. Non, puis il va pas y avoir des sets live. Ouais, des voilà. sets live avec des vrais instruments. Voilà, c'est voilà. pas ce qui plaît le plus. Bien sûr. Mais c'est pas là pour ça. Ouais, c'est pas là pour ça. C'est pas le pur pot. C'est pas C'est le. une industrie que tout le monde a acceptée, que tout le monde consomme comme ça. Voilà. C'est ok. Voilà. Ok. C'est quoi tes rêves, toi Je pense on va finir sur ça petit à petit, mais par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, donc t'as des collabs, ça se passe, t'as envie, t'as ton réal avec lequel tu t'entends super Ouais. bien. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu vois les choses? Avec mon réalisateur Ryan, The Creators Made It sur Instagram, abonnez-vous. Il fait des trucs incroyables, vraiment. Ok. Et cinéma et de la scène musicale. Ah, cinéma, t'aimerais bien? Ouais. Tu m'as dit que t'avais un peu attaqué, t'avais fait au moins une web série? J'ai fait une web série et j'ai fait un peu d'acting à gauche à droite avec des collègues. Ouais. Et franchement, c'est trop bien. T'as pris du plaisir? Ouais, c'est la forme de théâtre dans laquelle je me sens à l'aise. Je pense faire du théâtre sur scène, je sais pas si je serai à l'aise tout de suite, ça s'apprend, Ouais. bien évidemment, et je suis très intéressé. Mais sinon, ouais, faire des grosses scènes musicales, des grosses perfs, et qu'il y ait du monde et tout, vraiment le public, je rêve de ça. Ok. Et faire du cinéma. Ok. Deux choses qui t'animent pas mal. Ouais. Et pour ce côté one man que tu vas tester, ce côté one man, stand-up que tu Oui. veux tester, ça va passer par quel biais? Comment tu vas faire? Ah, du café-théâtre. Là, tu vas partir en café-théâtre là? Ah ouais, là, je pars en des petites scènes, des petites représentations, histoire de roder des vannes, tu vois, histoire de me lier au public. Mhm. Faire des vues, c'est facile, mais tu vois, entre faire 300 000 vues, mais tu sais pas qui te regarde, Mhm. et satisfaire 50 paires de yeux qui te disent eh, vas-y, fais nourrir maintenant. C'est quelque chose, hein. C'est pas pareil. C'est pas le même monde. Gros, c'est pas pareil. La caméra, tu bafouilles, elle va pas se moquer. Ouais. Tu Et puis te tu trompes- peux te trompes refaire. sur scène. Ouais, tu peux refaire. Tu te trompes sur scène, c'est trop tard. Ah, c'est dur, hein. Ouais, De toute façon, les mecs qui font du spectacle vivant le disent. hein. C'est Ouais. une école de dingue. hein. bien sûr. C'est une école de dingue. J'ai vu plusieurs mecs faire cette transition, tu vois. À l'époque, il y avait eu la transition de Norman avant la réputation Complicado, Ouais. que j'avais vu. Alors, bon. Il a fait des spectacles qui ont marché. Hein. Mais bien sûr, Ouais, bien sûr. Tu connais, on se rappelle toujours de tes derniers faits d'armes. bien sûr. Donc là, la répute qu'il a tout de suite, là, elle est hardcore. Faut pas oublier le parcours du bonhomme Voilà, aussi. on va mettre ça de côté, même si c'est pas beau. Et qui a fait quoi à Osef, c'est pas, on s'en fout, Mm. c'est pas le sujet. Moi, je l'ai vu faire cette transition. Ouais. C'est-à-dire, tu sais, à l'époque du Whoop, Ouais. c'est il y a longtemps. hein. Whoop Gang, je te refais le- C'était un collectif d'humoristes. Il y avait Yvick et d'autres mecs qui ont disparu. Yvick, Malcolm. Malcolm to the World, Hugo tout seul, Hugo tout seul. T'avais Mike, le chanteur. le chanteur. Il est où, je ne sais pas. Jérémy. Jérémy Detlo. Ouais, Jérémy Detlo. Malcolm, je l'ai dit. On a dit, ouais, ça fait 5 là. Et puis, je crois Et que- on n'a pas dit, c'est Mr V, à moins qu'on ait dit Yvick. Ouais, mais Yvick, c'est bon. Yvick, bien évidemment. Yvick la base. Yvick, bien évidemment. Et on a oublié quelqu'un de très important, mon cher. Je vais te redire le nom, tu vas dire, ah ouais, Youssoufa Diaby. Oh putain. T'as oublié Youss, mon Youssoufa gars. Diaby. Youss, mon gars, Attends, bah oui. pire. Un autre. Hakim Djemili. Merde. Grand monsieur. Tu vois, des mecs qui Très sont grand devenus des monsieur grands de la monsieur. scène et de l'humour. Eh oui. Tu vois, c'était quand même un sacré collectif de tueurs à l'époque. hein. Ah ouais, non, là, il a une brochette des meilleurs. Et donc, à l'époque de ce Whoop, donc il y a Norman qui était venu faire de la scène justement au Paname, qui était un peu mon quartier général. J'aimais beaucoup passer du temps là-dedans. Ok. Et donc, que j'avais trouvé super bon. D'accord. J'avais vu également sur scène ultra drôle Hugo tout seul, qui est un peu, Ouais.
Ouais. disparu, j'ai pas compris. Il fait sa vie autrement, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, il fait sa vie autrement. Je pense aussi. Il a pas. De temps en temps, il revient, tu vois. Il réapparaît, il fait un peu de spectacle et il repart. Fais gaffe, hein, parce qu'il y a beaucoup de grands noms comme ça Mhm. qui sont maintenant dans l'ombre, Ouais. mais qui sont dans des grosses productions. Ouais, ouais, oui. Je pense à. Comment ça s'appelle? Jules Fou. Oui, Jules Fou, ouais. Super Ouais. discret, ouais. Comment il s'appelle le taré là? Je crois qu'il s'appelle Jérémy aussi. Il faisait les tutos. Oui, le Jérémy Nadeau. Jérémy Nadeau. Lui, il est sur scène. Hein. Ouais, bah ouais, je crois qu'il fait de la scène. Mhm. Et t'as des grands noms qui Asiatomique. Asiatomique, ouais, il est toujours là, ouais. Ouais. Je sais pas ce qu'il fait dans la vie. Il est très accessible, très cool, Asiatomique. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, Tu le connais un peu? je l'ai croisé une fois et Ok. franchement, ça m'a suffi. C'est un mec au top. Mais moi, je l'ai même contacté sur Insta, en échange. Ah, trop bien. Il est cool. Trop Hein. bien, trop bien. Ouais, ouais, franchement, je le kiffe. Mais je sais pas ce qu'il fait pour vivre. Là, je l'ai vu faire des camps de sport. Ouais. Je l'ai vu faire quelques vidéos, même des vidéos, non, il fait plus trop. Mais je sais pas. Jérôme Niel. Jérôme Niel. Voilà. Même pas Jérôme Niel. un des derniers spectacles que j'ai vu. T'as capté? Légendaire. Hmm. Son spectacle sur scène, tu l'as vu ou pas? Non, même pas. Mais c'est T'as raté une partie de ta vie, je te le dis. Un fou. Il est dans une folie que je. Sur scène, mec, c'est un autre monde. Hein. Oh, Il putain. est terrifiant. Il est incroyable. J'ai adoré cette performance. Elle est à son image. Ok. Tu te rappelles des tutos à l'époque? Ouais. Voilà. Et il est ça comme ça toute Une cette heure et demie. énergie pendant Une heure Oh, et demie. putain. Ça va dans tous les sens. Bam, bam, il part, tac, il te sort un objet. Tu dis, oh, c'est quoi cet objet? Il t'en sert un autre. Tu dis, non, non, je plaisante. Pff, il jette le truc, il va dans plus big. Ah, il crie. Non, mais c'est incroyable. C'est un rythme. Tu t'es dit, mais c'est Faut écrit être ça? prêt. C'est écrit? Non, C'est écrit. faut avoir ce truc. Il C'est est écrit. trop fort. Non, bien sûr, tu peux pas. Ok. Tu peux pas. Moi, j'ai beaucoup fréquenté un humoriste qui donne l'impression que c'est pas écrit, mais c'est écrit. C'est Kéron. Kéron. Tu as montré son visage, je vais le connaître direct. Oui, tu connais forcément. Lui, T'as Ramsey du studio Bayol. Ramsey du studio. Kevin Razi ou Kevin Razi. Kevin Razi. Ah oui, lui, il est Kevin prod, Razi, ouais. il a fini sur un plateau. Ah, ok, Ouais, d'accord. forcément, tu connais. Ouais, bah ouais, de ouf. Forcément, tu connais. De ouf, de ouf. Forcément, tu Beaucoup connais. d'impro, il est chaud en impro, lui. Ouais, et Je l'ai beaucoup vu. d'impro, mais un spectacle à tiroir finalement. C'est-à-dire que c'est écrit, Ouais. mais il y a des trous. Ah, ok. C'est ça qui est magnifique. Mais il D'accord. l'explique. Hein. Ok. Il l'explique lui-même. Et ça, c'est un gars, si tu veux, pour te dire depuis combien de temps je le connais, quand il a eu son premier contrat avec Rire. C'était quoi le truc? C'est pas Rire et Chanson. Attends. C'est un logo. C'est pas Rire et Chanson, c'est un logo, Jaune. un logo bleu. Et c'est un truc d'humour. Mince. Ouais, ok, je vois ce que c'est. Quand il a eu ce contrat-là. J'ai perdu le nom, mais je vois ce que c'est. Ah ouais, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une grosse prod d'humour. Je te Ouais. téléphone avec lui à ce moment-là, tu vois. Ok. Et il était trop content, tu vois. C'était l'accomplissement après X années, tu vois. Et ce gars-là, tu vois, maintenant, il a fait des films, Long parcours. il fait de la scène depuis des années, Long parcours, ouais. il lâche pas. Trop fort. Ok. Franchement, ok, c'est une dinguerie. Il y en a plein des noms comme ça qui disparaissent pas. Ils sont dans l'ombre, mais ils sont là, tu En vois. fait, ils sont pas dans l'ombre, c'est que nous, on les voit pas spécialement, mais ils taffent, quoi. Il y en a beaucoup, ils sont dans la prod. Ils sont passés vraiment derrière la Ouais. caméra, tu vois. Bah, Dans la Kevin Razi, je technique. pense que lui, il a vraiment pivoté. Ouais. Kevin Razi, ouais, il y en a qui aident beaucoup à écrire, les autres. Ouais. Ils font Flaubert. l'écriture. Ouais. Très connu pour ça, ouais. Ouais. Pour le fait qu'il écrive. Non, c'est fort. Puis voilà. Mais en C'est- tout cas, voilà, c'est les deux virages que moi je pourrais prendre. Ok. Cinéma et beaucoup de scènes musique. Stand-up si j'ai les cojones. Parce que stand-up ça fait pousser les couilles. Oui, tu vas y aller, tu vas le faire au moins une fois, à mon Donc, avis. oui, bah oui. Quand non, même. c'est obligé, ouais. Peut-être vas une tenter. scène la semaine prochaine, peut-être. Ah ouais Ouais. Ah, c'est intéressant. À mon avis, quand le podcast sera sorti, Peut-être, hein. j'aurais déjà fait mon C'est passage. pas, peut-être que je le sors en 2027. Hein. C'est pas. Maybe. Peut-être à ce moment-là, j'aurai une grosse barbe. Je serai en mode, mais frérot, c'est derrière. Ouais, ça. c'est derrière, Samso Santos, on sait pas. Il sera peut-être devenu Kiro. Est-ce que vraiment, pour cette vraie fin cette fois, est-ce que tu as une petite anecdote masterclass à nous donner? Vraiment, là, si je te dis, as-tu une anecdote à raconter? Si c'est marrant, c'est bien. À quoi tu penses? Une anecdote à raconter. Ouais. As-tu une vie? Franchement, ouais. ouais, de fou. Mais tu sais, en fait, il se passe tellement de choses dans ma vie. Je me dis, qu'est-ce que je peux raconter? Qu'est-ce Une que je peux situation raconter cocasse, quelque chose qui t'est arrivé à part, bon, là, on a l'anecdote de la boîte aux lettres déjà. Ouais. Est-ce que tu en vois une autre? Ouah, des galères comme ça. Pas forcément des galères comme ça. Parce que Quelque chose. Vraiment, j'ai un quotidien d'artiste, gros, c'est que des galères. C'est que des trucs où je dors dehors. Ah ouais? Ah ouais, des dingueries. Des dingueries. Avant, quand je montais beaucoup sur Paris, je dormais dehors, gros. Ah Je ouais? le dis à personne, mais je passais mes nuits dehors. Mais c'est-à-dire? Gare de Lyon, le premier banc que je vois, je mets mon cartable et boum, tac, je me pose Mais ma tête. non. Ouais, je dors Mais tu pendant- venais pourquoi à Paris? Bah pour des rendez-vous, des tournages, des vidéos, tu vois. Et à l'époque, quand j'avais pas trop de potes ici ou pas trop de contacts, je dormais pas chez les gens et j'étais en mode mais tu vas voir ton train là? Ouais, t'inquiète, c'est 22h, gros. Quel train? Mais tu vas voir ton train, comment tu vas rentrer à Saint-Etienne et tout? Ouais, t'inquiète. J'arrive à Gare de Lyon, boum, tac, je dors, capuche, cartable, je dors sur le banc comme ça. J'attends les premières heures.
Dès que la gare de Lyon elle ouvre, je sais pas, vers 5h du matin, je me lève, je prends le premier train, je rentre chez moi. Faut le vouloir. Hein. Je finis ma nuit, mais je venais parce que j'aime faire ça, tu vois. J'aime faire ça, c'est un truc que, tu sais, quand tu fais ce que t'aimes, tu sens pas les difficultés. Non. Tu les sens rarement, t'es en mode, bon, bah, c'est comme ça maintenant, et vas-y, tu vois. La mission. Ouais, voilà, c'est tout. T'as une mission. Je suis vraiment un mec des missions, comme tu dis, je suis très militaire, j'ai rien un truc à faire, je vais le faire. Je calcule pas ce qu'il y a autour, tu vois. T'as une mission qui dépasse en fait le chemin. J'explique souvent ce concept-là, parce qu'il y a des gens, en fait, si tu veux, qui veulent réussir ou arriver quelque part en business. Ouais. Et j'aime bien leur placer leur point A, c'est là où ils sont. Ouais. Et le point B, c'est là où ils veulent aller. Et parfois, en échange, ils me parlent beaucoup du milieu. Oui, mais là, il y a ça. Non, mais après, il faut investir. Après, là, peut-être, ça marche pas. Je dis, gars, si tu veux aller au point B, t'es pas censé me parler de ce qui est au milieu. Ouais. C'est pas censé t'intéresser, c'est pas censé m'intéresser. Faut le faire. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va au point B. Tout le reste de oui, mais peut-être, etc. Si tu me parles encore du milieu, c'est que tu regardes pas le bon truc. Ok. Tu vois, tous les dangers, toutes les peurs qu'il y a au milieu, ça nous intéresse pas. Si t'as peur de tout, taf. J'ai jamais calculé ça. Ouais, mais si t'as peur de tout, travaille, c'est mieux. Prends un taf, let's go, comme ça, ton point B, il est plus près, et on avance. Si tu veux faire un trajet et arriver à un endroit important, sois OK avec le fait de rencontrer deux, trois tigres. Il n'y a pas de milieu sans risque. On avisera. Il n'y a pas de milieu où tu vas échapper à des trucs, où tu vas être épargné de plus de galères que d'autres et tout machin. Traverse tes trucs, t'auras des épreuves. Et va au-delà de ça, tu vois. Ton objectif, il en vaut grave la chandelle, tu vois. Donc, non, le jeu en vaut la chandelle, mais ça en vaut grave la peine. Ça marchait aussi, t'inquiète. Bien sûr, ok. Et pour le coup, il n'y a que toi qui peux aller chercher ton objectif perso aussi. Personne ne fait le job à ta place. Exactement. Donc, fais l'effort. Exactement. Fais l'effort, tout simplement. Faut aller au bout de son truc. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup dormi dehors. Mes parents ne le savent même pas. Ouais, peut-être qu'ils te découvriront là, s'ils écoutent ça. Même pas, ils vont même pas regarder ça. Je vais tout faire pour qu'ils n'ont pas Internet pendant 1 an, là. Ouais, bon, c'est pas grave, ils en apprendront plus sur toi. Bon, je pense qu'on peut terminer ce podcast sur c'était cool, merci sur cet échange. J'allais te demander en fait, ça va, t'as passé un bon moment vraiment. Franchement, ouais, beaucoup d'échanges, ça fait des fois effet un peu d'une thérapie, tu vois. Ouais. Bah, moi c'est comme ça que je le définis, pour moi c'est une thérapie le podcast. Ouais. Je dis des choses que j'ai jamais dit, je dirais jamais à personne. Ça fait du bien. Ouais, de fou. Ça fait du bien. Moi je le fais comme ça depuis des années en solo face au micro, et ça fait du bien de dire ce que tu penses. Oh là là, ça plaît à des gens. Ouais. Tu vois, ça vide la tête et ça plaît. C'est comme ça que ce podcast il a pris position. Juste dire ce que je pensais, sans filtre, tranquille, sans m'embêter. Et d'un coup, tu reçois des messages de gens qui te disent « J'aime trop le fait que ça soit authentique. » Et je dis aucun effort. Okay. Moi, je prends un sujet, j'ai même pas de plan. Je prends juste un sujet, je traite. Tu vois. Tant mieux. Mon podcast référence, il s'appelle « J'adore les Chinois ». C'est parce que je bosse beaucoup avec les Chinois, ou j'ai beaucoup bossé avec des Chinois, et je kiffe leur rigueur. J'ai parlé 1 heure sur le sujet, sur l'ordinateur, là, juste un plan, là, avec marqué « J'adore les Chinois ». C'est tout. D'accord, ok. Parce que écrire des plans, ça me saoule. Ouais. Moi, je préfère être authentique et envoyer. Donc là, tu travailles une autre strate du podcast. Essayer de parler 1 heure. Non, mais tu vois qu'il y a encore des humains qui sont proches de la simplicité. Et ça, c'est bien. C'est bien. Après, tu l'as vu, moi, j'aime bien supprimer les trucs que j'aime pas. Voilà. J'adore les podcasts. Il y a beaucoup de trucs que t'aimes pas. Ouais, comme beaucoup d'humains. J'aime beaucoup les podcasts. J'aime pas faire des plans. Fallait que je trouve une solution. C'est bien parce que toi, au moins, tu sais ce que t'aimes pas. Ouais. Ah oui, ça, je sais ce que t'arrives à mettre le doigt dessus, il y en a, ils savent même pas. Et je le supprime. Et c'est bien. Comme d'habitude, si tu as une question, tu peux la poser grâce au petit formulaire qui est dans la description. Je me ferai un plaisir de répondre comme d'habitude. Si, j'ai dit 2 fois comme d'habitude, 3 fois maintenant, si tu penses à quelqu'un que je pourrais inviter à venir passer un petit moment avec moi. À ma place. À sa place, bien évidemment. Parce que si je suis plus là, du coup, ça marche pas. Ouais, t'es dispo pour animer. Enfin, je sais pas. Ça n'a pas vraiment de sens. D'ailleurs, tu aurais pu venir avec Mini Dos Santos. Ça aurait été très drôle de l'avoir là. Il rentre dans le sac en plus. Ben oui, c'est dommage. Ça aurait été vachement drôle de l'avoir là. Donc, si tu penses à quelqu'un pareil, tu passes par le même formulaire, ce sera un plaisir. Et merci en fait si tu as écouté le podcast excuse-moi juste là, n'hésite pas à t'abonner si tu es sur YouTube ou à laisser une kyrielle d'étoiles si tu es sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir. Bonne journée ou bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder. Passez un bon moment, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. À la prochaine, c'était Rino et Julien. À la prochaine.